Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah, amma ba'd. Par rapport à l'étude de la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on avait dit que étudier sa vie, comment il était, surtout au niveau de son comportement, au niveau de son adoration, c'était, comme le disait Ibn Jawzi, l'un des facteurs les plus motivants pour booster la foi. Et qu'est-ce que je vous avais mis en note? J'avais mis en note que, on ne va pas se le cacher, on ne va pas se mentir, il y en a certains parmi nous qui avons pris, quand je dis nous, c'est la communauté de l'islam, hein, je ne dis pas nous qui sommes ensemble là à ce séminaire. Il y a certains parmi nous qui avons pris des modèles autres que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons, les pieux prédécesseurs. Et nos modèles, ce sont certains footballeurs, ce sont certaines stars de la chanson, des stars du cinéma, etc. etc. Et vous n'êtes pas beaucoup, donc vous allez pouvoir me répondre assez facilement à l'écrit et je pourrais peut-être tous vous lire. Enfin bon, vous êtes quand même 240, mais dites-moi, quand on a le cœur malade et qu'on prend un problème, quand on prend un modèle parmi les gens, les stars du cinéma, les stars du foot, etc., qu'est-ce qu'on fait généralement? Alors, il y a Ikram qui me dit on va les suivre, mais justement, alors il y a iPhone qui me dit on leur ressemble. Alors iPhone, je ne sais pas, tu es le iPhone de qui? Il me dit on leur ressemble, on les imite. Et Oumi Ibrahim aussi nous dit on les imite. Et c'est ça que je voulais entendre. C'est-à-dire que quand entre guillemets, on idolâtre une star, hein, comme me l'ont dit certains d'entre vous, ben on va la suivre jusqu'à l'imiter, jusqu'à physiquement. Je ne sais pas si certains d'entre vous font attention, mais il y a beaucoup de musulmans qui sont touchés par le fléau de la K-pop. K-pop, c'est la culture pop musicale coréenne. Et on voit des sœurs musulmanes qui essayent de se maquiller comme les chanteuses K-pop, hein, un peu style kawaii, style manga gothique. Les frères, ils se font des coupes bizarres, des coiffures de cheveux bizarres. Il y a des frères, dès que Neymar, le footballeur Neymar, il se fait une nouvelle coiffure, il se teint les cheveux en blond, il se fait une crête, allez hop, tout le monde l'imite. Et ça, c'est, entre guillemets, inhérent à l'adulation. Quand on adule quelqu'un, forcément, cette adulation, elle va jusqu'à chercher à l'imiter même physiquement. Donc nous, si on prend pour modèle Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ben on va aller jusqu'à l'imiter même physiquement, comme on l'a dit. Dans son apparence, on va aimer les vêtements chastes, comme le qamis, qui était le vêtement préféré du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. On va se laisser pousser la barbe, etc. On va remonter son pantalon au-dessus de la cheville. Quand bien même on a entendu dans un mazahib ou un autre, à droite et à gauche, ça c'est simplement makrour, des choses comme ça. Nous, simplement par amour du messager d'Allah, on va chercher à l'imiter sans même savoir si telle chose c'est juste sunna ou obligatoire, comme la barbe, sans même savoir si relever le pantalon c'est juste makrour ou bien haram. Et c'est pareil du côté des sœurs. Lorsqu'elles aimeront le prophète, elles voudront absolument imiter ses femmes et ses filles. Donc ça, c'était une grande faïda qu'il me tenait à cœur de répéter du cours d'hier, parce qu'en imitant Rasulullah, comme on l'a vu, on va être amené à faire des bonnes œuvres. On va être amené à faire des ta'at, des actes d'obéissance. Et ces actes d'obéissance, c'est une source d'augmentation de la foi. Comme on l'a vu dans le cours numéro 2 ou 3, Ibn al-Qayyim al-Jawziyya nous avait expliqué qu'en fait, la foi, la science plutôt, et les œuvres, elles sont indissociables. C'est-à-dire que quand tu as de la science, ça te pousse à œuvrer. Or, tu ne peux pas œuvrer sans science, parce que œuvrer sans science, c'est très généralement tomber dans la bid'a, l'innovation. Donc, la science et les œuvres, elles sont indissociables.
Et comme elles sont deux causes d'augmentation de la foi, ben, quiconque va étudier la science va œuvrer et ça va engendrer chez lui une double augmentation de la foi. Donc pour ceux qui me demandent, la caméra, on l'activera après le récapitulatif du cours d'hier, Inch'Allah. D'ailleurs, il y a une expression française que vous connaissez très certainement tous, qui un petit peu dénote l'imitation des stars. N'avez-vous jamais entendu l'élève a dépassé le maître? Eh bien, combien d'entre nous n'avons-nous pas dépassé ce que nous prenons pour nos maîtres? Cristiano Ronaldo, je le prends pour mon maître, je vais m'habiller comme lui, je vais me faire la même coupe que lui. Pareil pour Messi. Tu vas trouver des musulmans qui rentrent sur un terrain de foot, ils vont commencer à se signer, juste signer, c'est-à-dire faire le signe de la croix, juste pour imiter leur star du football. Donc, ils vont dépasser leur maître, entre guillemets, malheureusement dans le mal. Quant à nous, malheureusement, nous ne pourrons jamais dépasser nos grands maîtres dans la science, Rasulullah et les salafus salih. Ils occupent une place que personne ne pourra occuper après eux, comme on le verra justement aujourd'hui dans ce cours. Par rapport à la beauté de l'islam, c'est ce sur quoi nous avons terminé le cours hier. Je voulais apporter, alors par rapport à la beauté de l'islam et en même temps par rapport à la grandeur du messager d'Allah, je voulais apporter quelques témoignages d'infidèles. Pourquoi? Parce que c'est pour vous montrer que même certains infidèles, comme on l'a vu à la fin du cours d'hier, reconnaissent lorsqu'ils sont sincères et objectifs la beauté de notre religion, la perfection de notre religion et la perfection sur laquelle reposait notre prophète Mohammed. Tout ça pour vous dire, si même ces infidèles le reconnaissaient, alors comment se fait-il que nous ne le sachions pas? Nous ne sachions même pas que notre religion, elle est parfaite, elle ne contient aucun manquement et qu'on ne devrait donc pas avoir honte de notre religion. On devrait être fier de notre religion. Alors, beaucoup de grands poètes, de grands penseurs, koufars, mécréants, ont parlé en bien sur l'islam. Parmi eux, il y a Victor Hugo, le grand romancier Victor Hugo. Il a tenu des paroles très élogieuses sur l'islam. Et on a Voltaire, que certainement tout collégien, lycéen, ou plutôt tout lycéen parmi vous, tous ceux qui sont allés jusqu'au lycée, ont été obligés de manger du Voltaire jusqu'à en être écœurés. Mais ce grand penseur français, il a fait les éloges de l'islam et il a même rabaissé, entre guillemets, le christianisme. Savez-vous comment il a qualifié le christianisme, qui était à cette époque la religion d'État, hein, avant qu'il n'y ait la Révolution française et que la laïcité devienne la religion d'État? Il a dit au sujet du christianisme que c'était la plus ridicule, la plus absurde et la plus sanglante religion qui ait jamais infecté le monde. Vous trouverez la référence dans les lettres à Frédéric II, roi de Prusse, datant du 5 janvier 1767. Ça, c'est Voltaire qui a dit ça. Maintenant, les koufars, aujourd'hui, ils essaient de nous faire croire que la pire religion, c'est l'islam. Écoutez vos grands penseurs à vous, vos grands écrivains à vous, ce qu'ils disaient il y a tout juste quelques siècles. Napoléon Bonaparte a fait les éloges de Mohammed et de l'islam, à tel point que certains avancent qu'il s'est converti, mais je pense que l'avis le plus juste, c'est qu'il n'a pas embrassé l'islam, qu'il est mort dans le christianisme, car il a été enterré dans une basilique, je ne sais pas si c'est basilique Sainte-Hélène, etc. Il y a eu un cortège funéraire vraiment de rite chrétien. On a Goethe, qui est aussi un grand écrivain, qui, je crois, il est mort en 1885 à peu près. Il disait, c'est dans l'islam que je trouve le mieux exprimer mes idées. Il écrivait aussi souvent que nous lisons, c'est-à-dire le Coran, au départ et à chaque fois, il nous repousse. Mais soudain, il séduit, étonne et finit par forcer notre révérence. Son style, en harmonie avec son contenu et son objectif, est sévère, grandiose, terrible, à jamais sublime. Ainsi, ce livre continuera d'exercer une forte influence
sur les temps à venir. Goethe écrivait ça en 1885. On a une citation que vous devez sûrement être nombreux à connaître, Alphonse de Lamartine, qui est mort aussi en 1869. Vous voyez, on est en train de parler de ce qui s'est passé il y a 2 siècles à peu près. Il a dit « Jamais homme n'accomplit en moins de temps une si immense et durable révolution dans le monde. Si la grandeur du dessein, la petitesse des moyens, l'immensité du résultat sont les 3 mesures du génie de l'homme, qui osera comparer humainement un grand homme de l'histoire moderne à Mahomet, puisqu'il ne croyait pas en lui, donc il l'appelait Mahomet, mais il reconnaissait que Mahomet avait bouleversé, que Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, avait bouleversé le monde. Et enfin, on va se terminer sur cette citation de Montesquieu, que vous devez être nombreux à connaître parce qu'on en a aussi mangé au collège-lycée, qui écrivait, dans ses, enfin, c'est pas une citation, mais il fit les éloges de Mohammed dans ses lettres persanes, pour ceux qui les ont étudiées à l'école. Et Montesquieu, lui, il est mort en 1755, presque 300 ans, figurez-vous. Donc ça, c'était pour les citations des koufars. Donc comment nous pourrions-nous ignorer la beauté de l'islam et la grandeur de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cheikh Abdurrazzaq al-Badr l'avait évoqué de manière synthétique en nous disant que l'islam, c'était une religion parfaite jusque dans ses jugements. Et effectivement, et dans sa justice. Effectivement, moi, il y a un point que je tenais à souligner en particulier. Cheikh Abdurrazzaq al-Badr ne l'a pas évoqué en détail, mais d'après le sondage, vous êtes 60% de sœurs à suivre le séminaire, donc vous êtes bien plus nombreuses que les frères. Donc, comment occulter la place de la femme en islam? Et surtout, comment était la place de la femme avant l'islam? Alors, je vais poser la question uniquement aux sœurs, puisque ce sont les principales concernées. Mais sœurs, savez-vous quelle était la place de la femme avant l'islam? Comment est-ce qu'elle était traitée? Il y a Aïza qui me dit que c'était la pire place, elle était rabaissée, mais qui peut me donner des exemples? Il y a Mariam qui nous dit qu'elles étaient tuées. Alors, qui précisément était tué? Il y a Loubna qui nous dit qu'elle n'était pas respectée. D'accord, mais traduisez-moi par des actes concrets. Bint Mohamed qui nous dit qu'elle n'avait aucun droit. Hanan qui nous dit qu'elle n'avait pas de valeur. Abrigash qui nous dit moins qu'un animal. Alors, il y a Alia qui nous dit quelque chose de très juste. Elle n'avait aucun droit, elle était héritée et tuée. Effectivement, la femme était considérée comme un bien qu'on héritait. On la cédait en héritage, son épouse. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la place. Alors, il y a Narimen qui nous dit que les filles étaient enterrées. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il nous dit, et lorsque la fille enterrée vivante, va plus loin, Nariman, les filles à la naissance étaient enterrées vivantes. Ils ne prenaient même pas le soin de les tuer avant de les enterrer vivantes, qu'ils les enterraient, tellement ils méprisaient les femmes, et pour eux, c'était une corvée, une charge d'avoir des filles. Donc, ils essayaient de s'en débarrasser dès la naissance. Et la femme, effectivement, n'avait pas de droit, elle était privée d'héritage. Comme on l'a vu, non seulement elle n'héritait pas, mais c'était d'elle qu'on héritait. On héritait de la femme. Et il y avait tant à dire sur la triste place de la femme du temps de la Jahiliya. Et l'islam est venu anoblir la femme, élever la femme. Alors, c'est pour ça que ça nous fait rire quand on entend les koufars qui osent critiquer nos femmes et qui osent critiquer notre religion et la place de la femme dans notre religion, prétendant que nos musulmanes ne sont pas honorées dans notre religion, alors que c'est justement l'islam qui est venu les délivrer et leur rendre tous les droits dont on les avait spoliés. Et ces koufars s'imaginent que parce que nos femmes sont chastes et qu'elles se couvrent,
c'est un signe de retard, c'est un signe d'injustice, c'est un signe de misogynie, etc. etc. Ces koufars même qui n'ont donné le droit de vote à leurs femmes qu'il y a 50 ans. Ces koufars même qui en 2023 ne sont toujours pas capables de donner le même salaire à leurs femmes qu'à leurs hommes. Puis ensuite, ils viennent nous donner des leçons de morale. Ces koufars même qui respectent tellement leurs femmes qu'ils prennent des amantes dans le dos de leurs femmes, etc., etc. Donc, pas de leçons à recevoir de la part des koufars sur la place de la femme. Il y avait aussi la place des orphelins. Les orphelins dont on volait l'héritage. Hein, à cette époque-là de la Jahiliya, ils adoptaient entre guillemets les orphelins juste pour leur dérober tout leur héritage. L'islam, encore une fois, est venu pour dire attention, on ne touche pas aux biens des orphelins. Et si vous y touchez, vous devez y toucher pour leur maslaha, pour leur entretien. Et vous ne devez consommer de leurs biens que le nécessaire, le strict nécessaire pour les nourrir, les habiller, etc. Est-ce qu'on ose parler de la place des esclaves? Comment étaient les esclaves avant l'islam, traités comme du bétail, des objets, moins que rien, et comment l'islam est venu protéger les esclaves, leur apporter un statut plus ou moins noble, en tout cas nous apporter le respect des esclaves. Ce n'est pas des bêtes, ce n'est pas des animaux. Et en parlant d'animaux, quelle était la place des animaux avant l'islam? Ils surchargeaient, et malheureusement on le voit encore de nos jours, leurs bêtes, les bêtes de somme qu'ils utilisent pour se déplacer. Ils les surchargeaient, ils les affamaient, au point qu'un chameau, hein, on parlait des miracles du prophète sallallahu alayhi wa sallam hier, un chameau s'est plaint au messager d'Allah, il a pleuré devant le messager d'Allah, il s'est plaint que son maître l'affamait et le surchargeait. L'islam est venu pour nous apprendre la bonne éthique à adopter envers les bêtes, jusque dans le sacrifice des bêtes, comme nous l'avons vu dans l'avant-dernier cours de notre modeste playlist sur les Arba'in al-Nawawiya. La nature également, hein, les koufars n'avaient aucun respect pour la nature, ils saccageaient les arbres lors des guerres, etc. L'islam est venu pour nous apprendre le respect de la nature, le respect de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même ces arbres, ces plantes qu'on pense être inanimées, sans vie, nous respectons la nature en tant que musulmans, nous en prenons soin. Les musulmans sont les premiers écolos du monde, bien avant que les koufars d'aujourd'hui viennent nous faire tout leur tintamarre avec Greenpeace. Ils n'ont certainement pas inventé l'écologie. Et enfin, jusque dans la relation envers les infidèles, envers les belligérants. Avant l'avènement de l'islam, les guerres se déroulaient généralement à base de mutilation, c'est-à-dire que le vainqueur mutilait le perdant. L'islam est venu pour nous apprendre à respecter l'adversaire jusque dans sa mort. C'est-à-dire que oui, s'il faut y avoir combat, on combat. Si on doit le tuer, eh bien, on le tuera, puisque c'est soit on le tue, soit lui, il nous tue, mais on ne mutile pas nos adversaires. On ne viole pas leurs femmes. Et encore une fois, est-ce que c'est les koufars en 2023 qui peuvent oser venir nous donner des leçons quand on sait ce que la France a fait en Algérie à nos frères et à nos sœurs, quand on sait ce que la France continue à faire en Centrafrique ou en Afrique de manière plus générale, quand on sait ce que les Américains font à Guantanamo, à nos frères et sœurs, etc., etc. Donc, on termine là sur le petit récapitulatif du cours d'hier. On va lancer l'enregistrement de la vidéo en tout cas et vous allez me dire si ça passe toujours aussi bien, Inch'Allah. Alors, on passe donc au dernier sous-chapitre dans l'étude de la science qui est Qira'atu sirati salaf hadhihi al-umma. La lecture de la biographie des salaf de cette umma. Alors, qui peut me rappeler ce que signifie salaf? C'est un mot super important qu'on entend tout le temps. Salaf, salafus salih. Je pense que vous le savez tous. Aïza nous dit les pieux. Alors, salaf, ça ne veut pas dire pieux. Pieux, c'est la traduction de salih.
Le premier mot, c'est salaf. As-salafu salih, Abu Huraira nous dit ce sont les pieux prédécesseurs. Donc, Imran nous a bien traduit salaf, ça signifie prédécesseur. Prédécesseur, pour ceux qui ne le savent pas, ça signifie ceux qui nous ont précédés, ceux qui sont venus avant nous. Donc, en d'autres termes, les premières générations de l'islam, en tête de liste le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, puis ses compagnons, puis leurs élèves. Et voilà pourquoi, moi, je me permets une petite sortie de route. Le shir, Abdelrazak al-Badr, il nous dit il faut étudier, alors on l'a vu dans le cours d'hier, il faut étudier la biographie du prophète, c'est-à-dire du prophète Mohammed. Là, on va voir, il faut étudier la biographie des salaf salih, nos grands érudits de l'islam. Mais si les salaf salih, ce sont nos modèles, est-ce que les autres prophètes avant Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne sont pas également nos modèles? Est-ce que ce ne sont pas des modèles de piété, de vertu, d'adoration? Bien sûr que si. Pourquoi on dirait il faut bien étudier la vie des salaf salih, mais les autres prophètes, ce n'est pas la peine d'étudier leur vie? C'est aussi très intéressant et très pertinent d'étudier leur vie. Voilà pourquoi il est de bon ton de lire des livres comme celui d'Ibn Kathir, qui est peut-être la référence en la matière, et en plus, il est traduit dans peut-être toutes les éditions inimaginables, qui est Qisasul Anbiya, les récits des prophètes. Étudier les récits des prophètes, ça va booster votre foi. Il n'y a pas que notre cher et tendre et bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a vécu une vie d'épreuve et d'abnégation et d'adoration. Les autres prophètes aussi, chacune de leur histoire est un enseignement. Et ce n'est pas pour rien qu'Allah Azza wa Jal nous cite beaucoup d'histoires des prophètes dans le Coran. Ce sont des maw'idha, ce sont des exhortations qui sont là pour booster notre foi et qu'on les prenne pour modèle et exemple. Alors le cheikh Abdelrazak al-Badr nous dit, il nous cite un verset. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Alors pour ceux qui prennent des notes, Surat Al-Imran, numéro 3, verset 110. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas signifie vous êtes la meilleure communauté suscitée pour les gens. Qui peut me dire de qui est-ce qu'Allah parle dans ce verset? Kuntum, c'est qui vous êtes? Il y a Lubna qui nous dit c'est nous, donc je dois en comprendre nous les participants de ce séminaire. Ayman aussi nous dit nous, Abu Huraira nous dit les musulmans, Iman nous dit les juifs. Ah non, Iman ou Maïsa. Non, je ne suis pas d'accord avec toi, pas du tout les juifs. Fawzan nous dit nous, Asma nous dit c'est les musulmans. On ne va pas aller plus loin. J'ai regardé les 10 premières réponses. Je vois qu'il y en a plein qui ont la bonne réponse, sachant qu'il y a plusieurs réponses en fait. Il y a 2-3 exégèses principales là-dessus. Kuntum, vous êtes, c'est-à-dire les musulmans. De manière générale, les musulmans, vous êtes la meilleure communauté, c'est-à-dire la communauté de l'islam est encore meilleure que la communauté du christianisme de l'époque de Jésus, qui est encore meilleure, la communauté de l'islam, que la communauté du judaïsme à l'époque de Moussa. Et notre communauté de l'islam est encore meilleure que la communauté d'Abraham, du temps d'Abraham, etc., etc., etc. Ça, c'est la première interprétation. Deuxième interprétation, kuntum khayra ummatin, il s'agit précisément de tous les compagnons du messager d'Allah. Qu'est-ce que ça veut dire si c'est uniquement les compagnons du messager d'Allah? Ça veut dire que ce n'est pas nous forcément dont Allah parle. Et on va expliquer en quoi cette interprétation peut être perspicace. Mais juste, je clôture les 3 interprétations. La dernière, et c'est la plus restrictive, Allah ne s'adresse pas non pas à tous les compagnons, mais uniquement aux muhajirun, uniquement aux compagnons qui ont connu Rasulullah depuis la Mecque et qui ont fait la hijra jusqu'à la Mecque, jusqu'à Médine avec lui. On va revenir, donc ça, ce sont 3 interprétations possibles de ce verset. On va revenir à la deuxième interprétation. Vous êtes la meilleure communauté suscitée pour les gens. Qui peut me dire la suite du verset? Bravo Najma. Elle a dégainé au tac au tac. Bravo Imran aussi. Bravo Ibrahim, Abdelwahid.
Trois premières réponses, trois bonnes réponses. Vous ordonnez le convenable, vous réprouvez le blâmable et vous croyez en Allah. Donc maintenant, Allah nous dit, entre guillemets, la fin du verset, c'est comme si elle était une explication du début du verset. Vous êtes la meilleure communauté suscitée pour les gens. Pourquoi? Parce que vous ordonnez le convenable, vous réprouvez le blâmable et vous croyez en Allah. La fin du verset explique, elle détaille le début du verset. Donc, si on comprend ce verset comme ça, est-ce que nous, musulmans de 2023, on est concernés par ce verset, selon cette deuxième exégèse? Alors, on va prendre toute la fin du verset. Vous croyez en Allah. Déjà, nous, musulmans 2023, comme je le disais, c'est à peine si on croit en Allah. Combien dans notre umma, dans notre communauté, on prétend croire en Allah alors qu'on associe à Allah tous les jours? On a des mains de Fatma dans nos maisons, on a des gris-gris accrochés à nos voitures, on lit notre horoscope dans le télé 7 jours. Enfin, je suis encore resté dans les années 90. Maintenant, plus personne ne consulte ces journaux télévisés. Mais dans les hockey podium et tous vos magazines à la mode, là, on regarde notre horoscope. Toutes ces choses-là, ce sont des shirkiyat. Ce sont des choses de polythéisme. Donc déjà, notre croyance en Allah, elle est vraiment chancelante, branlante. Donc déjà, on ose à peine dire oui, oui, c'est de nous dont Allah parle dans ce verset. Parce que nous, minou billah, on croit en Allah. Mais surtout, est-ce que nous ordonnons le convenable et nous blâmons le blâmable? Soyons honnêtes. Quand on est dans la rue, tu vois quelqu'un, un musulman fumer, est-ce que tu vas le voir en lui disant « Akhi, taqillah, c'est haram ». Tu vois une sœur en apparence musulmane, elle n'est pas voilée. Est-ce que tu vas la voir pour lui dire « Ourti, c'est obligatoire de porter le voile ». Qui d'entre nous fait ça? Et je peux vous le concéder, ça semble insurmontable et impossible d'ordonner le convenable et de réprouver le blâmable au quotidien. Mais cette question, figurez-vous qu'elle a été posée à Cheikh Ibn Baz, rahmatullahi alayhi. L'ancien moufti d'Arabie, Cheikh Ibn Baz, on lui a dit, voilà, Cheikh, c'est très compliqué d'ordonner le convenable et de réprouver le blâmable, tant nous sommes à une époque où le blâmable a noyé nous a noyé le blâmable. On est tous noyés dans le blâmable et on est très peu à mettre en pratique le convenable. Et surtout nous qui résidons dans des terres de Kouf. Quand je dis nous, c'est avec un grand N. Il leur a dit, eh bien, malgré ceci, même si c'est difficile, même si c'est omniprésent, il faut faire cet effort-là, parce que c'est un pilier de la religion. Et si on délaisse ce pilier-là, on va finir comme les Juifs qui ont été maudits, parce qu'ils voyaient le blâmable et ils ne le condamnaient pas. Et ils connaissaient le convenable et ils ne l'ordonnaient pas. Et donc, ne vous étonnez pas si nous sommes justement dans un tel état de décrépitude et de délabrement, nous les musulmans 2023. Parce que ce pilier-là, ordonner le convenable et réprouver le blâmable, nous ne le mettons plus en pratique. Donc forcément, les gens ne savent plus ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Et nous, les petits prédicateurs de pacotille que nous sommes, on ne fait plus d'arwa que sur Internet à des gens qui veulent bien nous écouter. Des gens qui déjà ont un certain niveau dans la foi, qui ont envie d'assister à ce séminaire sur la foi. Mais les gens qui, à cette heure-là, à 21h, ils sont plutôt sur Netflix, sont plutôt en train de regarder un match de foot, ils sont carrément dans un bar à chicha, pour ne pas dire une boîte de nuit à Phuket ou je ne sais où. Est-ce qu'on leur fait darwa à ces gens-là? Ce sont eux qui ont le plus besoin de darwa. Donc voilà pourquoi cette umma, cette première génération, c'était la meilleure suscitée pour les gens. Eux, ils n'avaient pas honte. Ils ne se reposaient jamais. Et en tête de liste, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'il s'est reposé dans son appel à Allah? Est-ce qu'il a dit, oh Allah, donne-moi une semaine de RTT? Pas de darwa, je prends des vacances au bord de la mer, sur la mer Rouge, etc. J'arrête, je mets en pause la darwa pendant une semaine. Il ne s'est pas reposé un seul jour. Depuis le moment où Allah lui a dit Qum fa'anzir, lève-toi et avertis, il n'a pas pris un seul jour de congé payé. Sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, on a un hadith du messager d'Allah qui explicite un petit peu ce verset, hein, comme on l'a vu.
La sunna est venue pour expliciter le Coran. Donc, on ne peut pas se passer de la sunna, contrairement à ce que prétendent les coranistes. Le messager d'Allah a dit, comme dans Sahih Muslim, vous le trouverez au numéro 1964, il a dit Bon, ça, c'est une réécriture de Cheikh Abdelrazak al-Badr du hadith. Les vrais termes, c'est plutôt comme on le trouve également dans Al-Bukhari 7/3. La meilleure communauté, c'est ma génération, nous dit Rasulullah. C'est la génération dans laquelle j'ai été suscité, puis ceux qui viennent après. C'est comme ça qu'il faut comprendre les trois meilleures générations, les trois générations bénies, les fameuses salafos salih. Ce sont les trois premières générations. La génération du prophète avec ses compagnons, puis deuxième génération, les élèves des compagnons, puis troisième génération, les élèves des compagnons. Qui peut me dire comment on appelle cette troisième génération, les élèves des compagnons? Non, ce n'est pas Tabi'un, Mister B. Bravo, Ibrahim. On les appelle Atba'u Tabi'in, les suiveurs des Tabi'in. Les Tabi'in qui sont, eux, les élèves des compagnons. Et, entre guillemets, les grands imams fondateurs des quatre écoles, ils sont venus juste après. Alors, ils ne font pas partie des salafos salih, quoique il y a un khilaf sur Abu Hanifa. Est-ce que Abu Hanifa il fait partie des salafos salih parce qu'on prétendrait qu'il aurait rencontré un compagnon, ce compagnon ayant vécu très longtemps, et plutôt un tabi'i, pardon. On prétendrait qu'il a rencontré un tabi'i qui a vécu très longtemps, qu'il l'a rencontré quand il était très jeune, donc du coup il fait partie des atba' ou tabi'in, donc c'est un salaf salih, mais ça ne fait pas objet d'un consensus entre les savants. Est-ce que Abu Hanifa fait partie des salaf salih? Mais s'il ne fait pas partie des salaf salih, il fait partie des élèves des salaf salih, des élèves directs des salaf salih. Malik aussi. Malik, qui peut me rappeler Malik, il a pris de quel grand salaf salih? C'était qui? L'un de ses chirs qui faisait partie des salaf salih. C'est quoi la fameuse silsila dhahabiyya? Qui la connaît parmi vous? La chaîne en or qu'on rapporte. Bravo Abou Lilia. Qui peut me le trouver aussi? Bravo Imran. Bravo Merdi. Je sais que les trois premiers, j'ai dit. Hein. Premier arrivé, premier servi. L'imam Malik, il a pris de Nafi'. Nafi' qui lui-même a pris d'Ibn Omar. Ibn Omar qui a pris de qui? De Rasulullah. La chaîne en or, entre guillemets. Donc, vous voyez, l'imam Malik lui-même, il a pris directement, il fait partie directement de la génération qui a suivi les pieux prédécesseurs. Ensuite, qui est le grand imam qui a pris de Malik? Qui peut me le rappeler? Troisième école de fiqh. Ah, il y en a qui m'a donné la bonne réponse, mais il n'a pas de pseudo, c'est juste un point. Il y a Mariam qui nous dit c'est l'imam al-Shafi'i, Anaïs de Neuville. Alors, je ne sais pas si c'est Anaïs 63 ou si c'est une autre Anaïs, mais les Anaïs sont en force. C'est bien l'imam Shafi'i. Et qui a suivi à l'imam Shafi'i? Qui a pris la science de l'imam Shafi'i parmi les grands imams qu'il nous reste, qui ont traversé les temps? Alors, Saïd Al-Fayed qui nous dit Ahmed. Non, Fatima, ce n'est pas Hanafi. Hein. Aïza qui nous dit aussi Ahmed, Nicolas qui nous dit Ahmed. Effectivement, Ahmed ibn Hanbal. Donc, vous voyez nos quatre grands imams, Abu Hanifa, Malik, Shafi'i, Ahmed, c'est la génération qui a suivi les pieux prédécesseurs. Donc, le shir, Abdelrazak al-Badr, nous dit فَمَنْ تَأَمَّلَ حَالَ هَؤُلَاءِ الْأَخْيَارِ وَقَرَأَ سِيَرَهُمْ عَرَفَ مَحَاسِنَهُمْ وَتَأَمَّلَ مَا كَانُوا عَلَيْهِ مِنْ خُلُقٍ عَظِيمٍ. Celui qui va méditer sur la biographie de ces illustres personnages. Alors, il y a Kevlin qui me demande et Al-Awza'i dans tout ça. Al-Awza'i, c'était un contemporain de l'imam Malik, sauf que Malik, il était à Médine et Al-Awza'i, il était au Sham. Et d'ailleurs, Al-Awza'i, il était plus âgé que Malik de 4 années, je crois. Il avait 4 ans de plus que Malik. Donc, c'était vraiment entre guillemets, des contemporains, quoi. Al-Awza'i qui avait aussi son propre madhab,
comme Soufiane al-Thawri, Soufiane ibn Uyayna, Abu Layth, tout ça, Thawr, etc., mais qui n'ont pas été légués à la postérité. Leurs madhhabs se sont éteints. Mais c'était des mujtahidoun. Donc, Abdelrazak al-Badr nous dit que celui qui va méditer sur la biographie de ces nobles gens va découvrir et apprendre de leurs bonnes mœurs, de leur bon comportement, de leurs bonnes facettes. Il va méditer sur ce quoi il reposait d'excellence, et à quel point eux, ils suivaient scrupuleusement les traces de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa ta'ahudin lil iman, et à quel point ils checkaient, comme on l'a vu dans le premier cours en introduction, leur foi, l'état de leur foi, à quel point ils faisaient tout le temps des introspections pour voir l'état de leur foi. On va avoir des anecdotes incroyables à leur sujet sur leur délaissement des péchés, et à quel point ils fuyaient l'ostentation et l'hypocrisie, ils ont fui à toutes les causes, et à quel point ils se hâtaient à faire des actes d'obéissance et à adorer Allah de la plus excellente des manières, à quel point ils se concurrençaient dans le bien, وتبصر في حالهم وقوة إيمانهم وشدة تعبدهم وحرصهم على طاعته وإعراضهم عن الدنيا, et à quel point ils étaient ascètes. C'était des zuhad, c'était de grands ascètes qui avaient, comme on le dit, divorcé 3 fois cette dunya. Pendant que nous, musulmans 2023, on est là à courir derrière les jupes de la dunya. S'il te plaît, dunya, attends-nous. Tu nous as mis 2 tours d'avance, attends-nous. On est là à lui courir après cette dunya. Eux, ils l'ont divorcé 3 fois de suite. Ça y est, il n'y avait plus de mariage possible. Oui, comme nous le dit Mu'adh, on l'a marié 3 fois, la dunya même. وكما يقول شيخ الإسلام. Alors, je crois que je voulais poser cette question. Qui c'est qu'on a? Ah non, je vous avais posé la question qui est imam ou ahli sunnah. Maintenant, je vous pose la question. Quand vous entendez Cheikh l'Islam, de qui il s'agit? Là, il y a Nicolas qui a dégainé, Kivlin aussi, Mohamed Abdou aussi. Ah, c'est bien les frères. Là, vous avez mis la pâtée aux sœurs. Vous êtes les premiers à avoir apporté la bonne réponse. Même si des sœurs ont apporté la bonne réponse, mais j'ai dit, je ne cite que les premiers. Et je m'excuse pour ceux qui sont lents du clavier. Je sais que ne vous inquiétez pas, vous êtes très nombreux à avoir toujours les bonnes réponses. C'est pour ça que je vous ai dit que j'étais très fier de vous. Je suis vraiment satisfait de ce séminaire parce que autant là, je vous lis en direct, autant je vous ai dit qu'après, je me fais des séances de rattrapage jusqu'à minuit. Je relis tous les messages qui m'ont échappé pour voir si j'aurais pas fait un lapsus, j'aurais pas fait une faute, voir vos réflexions intéressantes et tout. Et franchement, j'en retire une chose, c'est que je suis fier de vous et vous pouvez être fiers de vous. Parce que vraiment, Allahumma barik, vous êtes un public exceptionnel. Vous avez de très bonnes réflexions, vous avez de très bonnes références, vous avez souvent de très bonnes réponses. Donc, Allahumma barik, ce séminaire, pour moi, c'est un échec parce qu'il est inutile, vous savez déjà tout. La seule fois où je vous ai piégé de tout le séminaire, c'était hier sur Ibn al-Jawzi. Par ça, vous avez toujours les bonnes réponses globalement. Allahumma barik. Donc moi, ça me touche, ça me fait plaisir. Donc la bonne réponse, c'était Ibn Taymiyyah. Qui est-ce qu'on appelle Shaykhul Islam? Ibn Taymiyyah. Qu'est-ce qu'on appelle aussi Shaykhul Islam al-Thani? Bravo Kevlin. Bravo Yassine. Bravo Hajar. Ah non, Hajar, elle nous a donné un autre. C'est le 3e qu'elle nous a donné Hajar. Nicolas qui l'avait précédé. Le 2e Cheikh l'Islam, on dit que c'est Ibn al-Qayyim. Ibn Qayyim al-Jawziyya. Et le 3e dont nous a parlé la sœur Hajar, c'est Mohammed ibn Abdel Wahhab. Parce il est arrivé et il a dépoussiéré le tawhid dans la péninsule arabique qui avait fini par être submergé par le polythéisme. Le culte des tombes et des saints était revenu en force dans la péninsule arabique.
Donc, on s'arrête là. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah donc a dit Man kana bihim ashbah kana dhalika fihi akmal. C'est une très jolie phrase d'Ibn Taymiyyah. Et Cheikh Abdelrazak al-Badr de rebondir sur sa parole en disant Waman tashabbaha biqawmin fahuwa minhum. Donc Ibn Taymiyyah nous dit celui qui va pardonnez-moi, plus les gens vont chercher à ressembler à ces salafos salih, ces pieux prédécesseurs, et plus ils seront complets. Effectivement, la personne la plus complète, c'était Rasulullah. Puis, sallallahu alayhi wa sallam. Puis, c'était ses compagnons. Puis, les plus complets d'entre les gens, c'était les salafos salih, les pieux prédécesseurs. Donc, nous, plus on va chercher à ressembler à ces pieux prédécesseurs, et plus on va augmenter notre perfection. Sachant que, comme je vous l'ai dit, on ne pourra jamais atteindre leur niveau. Pourquoi? Pourquoi, mes frères et sœurs, on ne pourra jamais atteindre leur niveau? Mais il ne faut pas déprimer pour autant. Il ne faut pas se dire c'est foutu. Celui qui ne peut pas atteindre la perfection, qu'il cherche à s'en rapprocher. Alors, Imran nous dit c'est parce que nos cœurs sont morts. Il y a Fatima qui nous dit c'est à cause de la dunya. Voilà, je pense que c'est Najma qui a la bonne réponse, même si elle ne l'a pas exprimée de la manière dont je l'attendais. Voilà, c'est Nicolas qui m'a donné la bonne réponse. Bravo à Ilyes aussi, qui m'a donné la bonne réponse. La bonne réponse, on vient de la lire il y a quelques minutes seulement. On a dit, en vertu du hadith du messager d'Allah, la meilleure génération est la mienne. Donc, c'est Rasulullah qui nous a dit que la meilleure génération de toute l'humanité, c'est la sienne. Donc, on ne pourra jamais être meilleur que sa génération. Même si on essaye de faire notre maximum, on fait du qiyam toute la nuit. Toute la nuit, on la veille en prière, on jeûne tous les jours, on va au pèlerinage chaque année. Tout notre argent, on le donne en aumône, on n'arrivera jamais au niveau de la génération de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit Khayrul quruni qarni, la meilleure des générations, c'est ma génération. Puis qu'est-ce qu'il a dit? Puis ceux qui suivent, puis ceux qui suivent. Donc, ça veut dire que les meilleurs après la génération de Rasulullah, c'est la génération juste après lui. Ce n'est pas la nôtre. Et celle qui viendra juste après. Et comme nous le disait, je ne sais plus si c'était Ilyes ou un autre frère, en fait, il n'y aura pas un temps qui viendra, comme l'a dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, sans qu'il ne soit pire que le précédent. Donc, en fait, les choses ne font que se casser la figure d'année en année, de siècle en siècle. On est de pire en pire. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir parmi nous des gens qui essayent de ressembler aux pieux prédécesseurs du mieux qu'ils le peuvent. Et comme nous l'a dit Cheikh Abdelrazak al-Badr, celui qui cherche à ressembler à un peuple en fait partie. Donc on espère qu'en cherchant à ressembler au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, on fera partie de son groupe. Ça ne veut pas dire qu'on sera des compagnons. Mais qu'est-ce qu'il a dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam à l'un de ses compagnons? Je vais vous citer ce hadith directement en français et en gros. Rasulullah avait dit à un de ses compagnons, je t'aime, alors demande-moi quelque chose. Toi, Akhi, toi, Ukhti, si tu étais à la place de ce compagnon à qui le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait dit je t'aime, demande-moi quelque chose. Qu'est-ce qu'on aurait demandé à Rasulullah? Il y en a qui me disent le paradis. Il y a Mohamed Nouruddin qui me dit être au paradis avec toi, carrément. Il y a Ayman qui me dit invoque pour moi. Alors, vous êtes beaucoup à dire à Bint Abdallah qu'Allah lui facilite le mariage. Apparemment, elle a grandement besoin d'un mari. Faites-lui des doigts. Ayman qui nous parle de l'intercession. Voilà, on a tous envie. La plupart d'entre vous, vous m'avez dit le Firdaus, en fait. Vous voulez tous le paradis. Qu'est-ce qu'il lui a demandé, ce compagnon? Il lui a dit plus précisément que ça. Et il y a quelqu'un qui me l'a dit, je ne sais plus qui me l'a dit. Il a dit, je veux être avec toi au paradis. En fait, je veux pas me séparer de toi. Je suis avec toi sur terre. Ma pire crainte, c'est qu'au paradis, je ne sois pas avec toi. Moi, ce n'est pas le paradis en lui-même qui m'intéresse. Parce que même si Allah me fait rentrer au paradis, si je ne suis pas avec toi au paradis, je ne serai pas
mon bonheur ne sera pas total. Donc, il lui a dit, je veux être avec toi dans l'au-delà, au paradis. Donc, qu'est-ce qu'il lui a répondu, Rasulullah? Qui connaît la réponse? Bravo Abu Rafiq. Bravo Najma. Bravo Mohamed Nouruddin. Ah, les hommes, ils se sont réveillés là. Il faut que vous attendiez les derniers cours du séminaire pour vous réveiller, les frères. Ça fait 10 jours que j'ai l'impression de parler qu'avec des sœurs. Ma femme me fait des crises de jalousie. C'est maintenant que vous vous réveillez là. C'est l'annonce du prochain séminaire sur la Raqida qui vous a réveillé, on dirait. Allahumma barik. Il lui a dit A'inni ala nafsik bi kathrati sujud. Aide-moi contre toi-même en multipliant les prosternations, c'est-à-dire en multipliant les prières surérogatoires. Parce que bien sûr, ce compagnon priait toujours en congrégation avec Rasulullah, mais rajoute aussi des prières surérogatoires. Tu vois, mon frère, ma soeur, tu veux être au paradis avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, alors augmente en prière surérogatoire facultative. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avait dit Anta ma'aman ahbabt. Tu seras avec celui que tu aimes. Donc, toi, Orti, qui est-ce que tu aimes réellement? Cristiano Ronaldo? Messi? C'est avec eux que tu veux être ressuscité? Tu aimes Tom Cruise, Brad Pitt, The Rock, Rihanna, Beyoncé? C'est eux que tu aimes vraiment à la folie? C'est avec eux que tu as envie d'être ressuscité. Si tu aimes vraiment Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, oh, c'est trop mignon, Firdaus qui nous dit ma copine Yahya. C'est trop chou. C'est le moment émotion du séminaire. C'est les émotions. Qu'Allah vous ressuscite toutes les deux avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et nous tous, pas de jaloux. Pourquoi réserver ça à Yahya? Qu'Allah nous ressuscite tous en compagnie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et pour ce faire, nous devons l'aimer. Et qu'est-ce qu'on doit faire pour aimer follement Rasulullah? Étudier un minimum sa biographie. On ne pourra pas l'aimer follement si on ne le connaît pas réellement. Et vous verrez que plus vous en connaîtrez sur Rasulullah. Et bon, c'est fini les dédicaces, Sajid, mon ami Mahdi qui est dans le... On n'est pas sur Skyrock, hein. Arrêtez vos dédicaces là. Le séminaire part complètement en cacahuète là. Non mais on n'est pas dans une terrasse de café là, les frères et sœurs. Concentrez-vous. Je vais couper d'une mise en garde à cause de vous. Non mais vous êtes sérieux là? J'ai dit qu'Allah nous ressuscite tous avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Pas besoin de faire des dédicaces. Fais-la dans tes soujoud, ta dédicace. Tu as quelque chose à demander à Allah, demande-lui dans le soujoud. Alors là, on a fini brièvement de parler de la biographie des pieux prédécesseurs, hein, parce qu'il n'y a pas besoin d'en parler en long et en large. Cheikh Abdelrazak Al-Badr nous a tout résumé en nous disant que ce sont nos modèles, c'est les meilleurs des générations. On doit chercher à ressembler aux meilleures générations qui soient. Et pour ce fait, vous avez des livres. Mon alarme de 21h55, il reste théoriquement 5 minutes et pratiquement 1 heure. Non, on va essayer de faire court, là, on ne va pas trop déborder, Inch'Allah. Il y a des livres qui traitent de la biographie des pieux prédécesseurs qui sont même traduits en français. Après, ne me demandez pas, vous êtes nombreux, barakallahu fikoum, à toujours me dire est-ce que cette édition elle est bonne, est-ce que ce livre il est bon? Je vous ai dit, je ne lis pas en français. Donc, je ne suis pas la personne à interroger lorsqu'il s'agit Je vous ai parlé du Rahiq al-Martoum, vous m'avez dit quelle édition? Allahu a'lam. Moi, j'avais pris mon édition Darussalam, j'étais dans ma jahiliya. Bon, alhamdoulilah, je n'ai pas vu trop de bêtises dedans, je n'ai rien remarqué de spécial. Mais après, ne me demandez pas conseil sur les éditions. En arabe, oui. J'ai une petite connaissance sur les livres en arabe et les éditions en arabe. En français, je suis vraiment nul. Donc, chez Abdelrazak Al-Badr, il fait une magnifique transition avec ce qui va suivre. Qui sait ce qui va être sur quoi va porter le deuxième gros chapitre de ce séminaire? Voilà, Mr. B. Méditez les signes d'Allah.
Et les signes d'Allah, c'est-à-dire dans Al-Kawniya, dans le monde, hein, méditer sur l'univers, la terre, tout ça, c'est notre deuxième gros chapitre, deuxième grosse cause d'augmentation de la foi. Et on a une petite transition très judicieuse de Cheikh Abdelrazak Al-Badr entre l'étude donc de l'islam, du tawhid, de la biographie du prophète, des salafus salih, donc tout ce qui est science religieuse, avant de passer à la méditation des signes d'Allah dans l'univers, il y a une cause qui peut aussi nous faire augmenter en science, et moi je l'ai expérimenté par moi-même, c'est vrai, donc je confirme les propos du cheikh. Il nous dit إن العلوم الأخرى غير العلم الشرعي أو غير العلم الشرعي كعلم الطب والهندسة وعلم الفلك والحساب وعلم النبات وغيرها من العلوم التي توسع الناس فيها حديثا etc. Il nous dit فهذه العلوم أيضا لها أثر بالغ في زيادة إيمان من اشتغل بها واعتنى بتحصيلها إن أخلص القصد وأراد الحق. Il a vraiment trop raison. Il nous dit, alors je termine avant de traduire, وَكَمْ مِنْ رَجُلٍ آمَنَ وَازْدَادَ إِيمَانُهُ بِسَبَبِ اشْتِغَالِهِ بِالطِّبِّ ووقوفه على إعجاز الله ودقة صنعه في خلق الإنسان. Alors, le cheikh nous dit, il y a d'autres sciences en dehors des sciences religieuses, ce qu'on appelle les sciences mondaines, comme nous le dit notre sœur Sarah, comme la science de la médecine. Et la science de la médecine, c'est vague. Moi, j'ai fait médecine, par exemple. En médecine, il y a plusieurs disciplines. Il y a l'anatomie, il y a la physiologie, etc., etc. Et nous dit donc la science de la médecine, la science de l'architecture, la science de l'astronomie, l'étude des planètes, etc., etc., de l'univers. Ou al-hisab, la science de l'arithmétique, qui est les mathématiques, c'est vraiment une science très profonde pour ceux qui ont creusé un peu le sujet en, comment ça s'appelle, en classe prépa. Hein, vous en avez mangé des équations. Vous savez à quel point les mathématiques, c'est sans fin. Il y a toujours une nouvelle chose à apprendre en mathématiques. La botanique. On pourrait citer la chimie, la physique, la géologie, tellement de sciences mondaines. Il nous dit, ceci peut constituer une cause d'augmentation de la foi pour quiconque s'y adonne, mais il nous a dit avec deux conditions. Parce que sinon, tous les scientifiques, avec un grand S, c'est-à-dire les scientifiques mondains, scientifiques dans la chimie, dans les maths, dans la physique, dans la botanique, etc., deviendraient tous musulmans. Ils auraient tous la foi. Le cheikh nous dit que ces sciences-là peuvent être une cause d'augmentation de la foi sous deux conditions. Si la personne akhlas al-qasd, c'est-à-dire qu'elle va avoir un but, un dessein, un objectif sincère, c'est-à-dire pour Allah. En étudiant ceci, je l'étudie pour me rendre compte de la grandeur de la création d'Allah. Et qui dit grandeur de la création d'Allah dit grandeur du Créateur. Si la création est grande, c'est que le Créateur est encore plus grand. On est d'accord. Donc déjà, il faut avoir un objectif noble. Le problème des koufars, c'est que eux, ils étudient non pas pour chercher à connaître le Créateur, mais juste pour avoir des diplômes et faire payer des cours à l'université, 200 € de l'heure, etc. Wa arad al-haq, et de chercher la vérité. Pas certains scientifiques qui étudient non pas pour chercher la vérité, mais pour prouver que l'homme descend du singe et que le singe il descend d'une larve de tétard et que la larve de tétard elle descend de je ne sais pas quoi, d'une banane, ce que vous voulez. Théorie de l'évolution complètement farfelue, qui n'en reste qu'au stade de théorie. Ils n'ont jamais réussi à le prouver comme une vérité scientifique. Ils l'appellent eux-mêmes théorie. C'est une théorie qui est complètement farfelue. Donc, eux ne cherchent pas la vérité, ils cherchent à essayer de prouver leur théorie. Non, ce qu'on veut, ce n'est pas prouver ta théorie. Ce qu'on veut, c'est prouver la vérité. On veut trouver la vérité. On ne veut pas absolument montrer que Darwin avait raison. Et Cheikh Abdelrazak Al-Badr pose la question oratoire, et moi je vous pose ma question, et j'attends vos réponses. Combien d'hommes n'ont pas cru en l'islam, et ils sont rentrés dans l'islam, et leur foi a explosé
par la cause de ces sciences-là. Ils ont étudié ces sciences-là et leur cause a explosé. Pardon. Et il y a Mohamed Abdou qui répond à la question que j'allais vous poser. Ah oui, capitaine Cousteau, je l'avais oublié, Sarah. Après, Allahu A'lam. Allahu A'lam si le capitaine Cousteau, un grand navigateur, a embrassé l'islam. J'ai vu des rumeurs, mais quand j'ai cherché, il a été enterré selon le rite chrétien. Donc, Allahu A'lam. Euh, qui est-ce que vous pouvez me citer de scientifique qui a embrassé l'islam par la cause de l'étude des sciences qui lui ont montré que effectivement ce qu'il y avait dans le Coran, c'était des miracles scientifiques et donc le Coran ne pouvait provenir que d'Allah. Il y a aussi Daoud Ti qui m'a cité le nom que j'avais en tête. Alors Fatima nous cite Victor Hugo. Encore une fois, Victor Hugo, ce n'est pas avéré. Il a dit du bien de l'islam et du prophète, mais ce n'est pas avéré. Il y a Mariam Vanessa aussi qui pense à celui auquel je pensais, Nicolas aussi. C'est le fameux Maurice Bucaille. Bon, apparemment, on a tous les mêmes références et c'est le seul qu'on connaît. Alors, on le dégaine à tout bout de champ. Certains disent Einstein, mais il était chiite. Alors là, je n'ai jamais entendu parler de ça. En tout cas, Einstein croyait en Dieu. Il y a Eve qui nous dit Newton. Alors Newton, il était, je crois, comment on appelle ça déjà? Pas judéisant, mais c'est un mixte entre la chrétienté et le judaïsme. Je ne sais plus comment on appelle ça. On va s'arrêter là pour la citation de tous ces noms de koufars, parce que pour la plupart, c'est que des rumeurs. Il y en a qui me disent que Arthur Rimbaud s'est converti à la fin de sa vie. Allahu a'lam. De toute façon, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est de nous montrer que, regardez, de grands scientifiques ont embrassé l'islam par la cause de ces sciences-là. Et moi, je vous disais, je l'ai vécu personnellement lorsque j'ai fait médecine. Lorsque j'ai fait médecine et que j'ai étudié le corps humain, je suis resté bouche bée devant la perfection de la création d'Allah, l'embryogénèse. Et tu vois, dans le Coran, c'est décrit exactement comme ça. On ne va pas se spoiler, puisque c'est justement l'objet de notre prochain cours. Mais Cheikh Abdelrazak Al-Badr nous cite par exemple deux, trois versets. Nous avons certes créé l'homme selon le modèle le plus excellent. C'est-à-dire, dans sa constitution, Allah, il nous a créé d'une excellente manière. Il nous a créé avec le bon nombre de mains. Ça aurait été compliqué d'avoir une seule main. Il nous a créé avec des doigts. Si on avait des doigts palmés comme les canards, ça aurait été compliqué. Il nous a créé avec deux yeux, deux oreilles, une seule bouche. Il y a les sages qui disent ça signifie qu'on doit écouter deux fois plus qu'on doit parler. Allah nous dit il vous a façonné et il a excellé dans votre façonnement et vers lui sera le retour. Il y a un verset qui nous dit et en vous-même. Alors, Barakallahu fik Abu ML, ne me spamme pas, c'est insupportable. Après, vraiment, je suis obligé de te citer parce que c'est insupportable. Tu me spammes à chaque fois et ça bousille tout le séminaire parce que je ne vois plus du tout les messages des frères et sœurs. Donc, s'il vous plaît, mes frères, vous écrivez un message, ne me spammez pas, ne me faites pas sans copier-coller de votre message. Ce n'est pas ce qui ferait que je vous lirai ou que je vous répondrai ou que je vous citerai. Et celui qui ne veut pas respecter cette règle, je vais être contraint de devoir le bloquer. Donc, ne me spammez pas. Hier, toi, Harry, tu m'as spammé d'une manière incroyable. C'était incroyable de relire le fil de la discussion. J'arrivais même plus à voir les réponses des gens. Jazakumullahu khayran. Allah nous dit wafi anfusikum et en vous-même, c'est-à-dire il y a des signes en vous-même. Quand on regarde la création de l'homme, en nous-mêmes, notre création, elle atteste de la force et de la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ne voyez-vous pas, nous dit Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le premier verset qu'on vient de lire, pour ceux qui prennent des notes, c'est Surat At-Tin, la figue, verset numéro 4. Deuxième verset qu'on a lu, c'est Surat At-Tarabun, verset numéro 3. Et le dernier verset, c'est dans la Surat Ad-Dhariyat, celle qui éparpille, verset numéro 21. Donc on va entrer dans le vif du sujet.
Je vais essayer de faire une demi-heure maximum, mais franchement, il y aurait tellement à dire, mes frères et sœurs. Franchement, on pourrait tenir même facile plus qu'une heure à parler de la méditation de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, les signes de la création d'Allah dans la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc en arabe, le cheikh nous dit At-ta'ammul fi ayatillahi al-kawniyya. Il nous dit فإن التأمل فيها والنظر في مخلوقات الله المتنوعة العجيبة من سماع من سماء وأرض وشمس وقمر وكواكب ونجوم وليل ونهر وجبال وأشجار وبحار وأنهار وغير ذلك. J'en perds mon souffle tant il y a de choses à évoquer d'incroyable dans la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le cheikh nous dit il y a dans la méditation des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala et dans la contemplation de ces créations, de ces créatures diverses, variées et tellement étonnantes, tellement époustouflantes, que ce soit le ciel. Alors, il y a des gens qui me demandent c'est quoi la deuxième cause d'augmentation de la foi. On y est justement. C'est le fait de méditer sur les signes d'Allah dans sa création, dans ses créatures. Ces créatures comme le ciel, comme la terre, comme le soleil, comme la lune, comme les planètes, comme les étoiles, comme la nuit, comme le jour, comme les montagnes, comme les arbres, comme les mers, comme les océans, comme les fleuves, et autres que cela de créatures d'Allah, allati la tu'addu wa la tuhsa, indénombrables, nous dit Cheikh Abd al-Badr. Liman a'zama lamin a'zami dawa'i al-iman wa anfa'i asbabi taqwiyatihi. Le Cheikh nous dit que ça fait partie des plus immenses causes d'augmentation de la foi, de renforcement de la foi. Médite sur les signes d'Allah dans l'univers, tu vas voir comme ça va booster ta foi. D'ailleurs, je me permets une petite parenthèse, je discutais avec un frère pas plus tard qu'il y a 2 semaines et on parlait un petit peu de la façon de faire da'wah et qu'est-ce qui touche le plus les gens dans la da'wah et qu'est-ce qui nous touche le plus pour être amené à l'islam. Comment appeler le mieux les gens à l'islam? Eh bien, ce frère m'a dit, moi, alors il y en a ce qui les touche dans la da'wah, c'est les histoires des prophètes, les choses comme ça. Ce frère-là, il m'a dit, moi, ce qui me touche dans la da'wah, c'est les miracles scientifiques. Et ce qui me touche le plus en islam, et ce qui me fait le plus booster ma foi et croire en mon Seigneur, c'est de méditer sur la création d'Allah. Lui, c'est pas de lire le Coran, lire les hadiths, écouter des séminaires, faire du fiqh, les biographies de prédécesseurs. Lui, il aime se poser sur sa petite chaise dans son balcon et il regarde comme ça les étoiles, la nuit. Et il explose en foi. Il se dit la création d'Allah est trop belle. Et de nombreuses personnes sont ainsi. Elles sont plus touchées par cette cause-là d'augmentation de la foi qui est de méditer, at-tadabbur, méditer sur l'augmentation de la foi, méditer sur la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. فتأمل خلق السماء وارجع البصر فيها كرة بعد كرة كيف تراها من أعظم الآيات في علوها وارتفاعها وسعتها وقرارها بحيث لا تصعد علوا كالنار ولا تهبط نازلة كالأجسام الثقيلة ولا عمد تحتها ولا علاقة فوقها. Juste le ciel. Prenons premier exemple de création d'Allah, le ciel. Le cheikh nous dit médite sur la création du ciel et regarde-le avec insistance. Comme nous le dit Allah subhanahu wa ta'ala, farji'il basar. Renvoie ton regard au ciel, puis baisse-le, puis revois-le encore au ciel, médite, regarde-le plusieurs fois. Le cheikh nous dit, regarde à quel point le ciel est immense. C'est l'une des plus immenses créations d'Allah subhanahu wa ta'ala, la voûte céleste. Regarde à quel point il est haut ce ciel, comme Allah l'a élevé. Nous, quand on a 5 ans, 6 ans, on se dit, ah, si seulement j'avais une échelle plus grande que celle de mon papa, je pourrais manger des nuages. Je pourrais les attraper et les manger. Et 20 ans plus tard, quand on a 26 ans et qu'on part en voyage et qu'on prend l'avion, on se dit, mais subhanallah, ce ciel, il est interminable. Quand j'avais 6 ans, je pensais qu'il suffisait d'une grande échelle de pompier pour attraper les nuages. Et là, je suis dans les nuages. Je suis même au-dessus des nuages avec l'avion. Et j'ai l'impression que le ciel, mais il est encore à des milliards et des milliards de kilomètres. Mais quand est-ce qu'il prend fin, ce ciel? Et qui peut me rappeler au juste combien est-ce qu'il y a de cieux? Sachant que le ciel qu'on voit de nos propres yeux, c'est juste le premier ciel. Bon, j'aurais pas dû vous poser cette question. Pourquoi je vous pose des questions niveau primaire, niveau CP?
Ah, c'est bon, arrêtez, arrêtez. Je vous pose des questions ridicules, vous connaissez toujours tout. 7 cieux. Ah, pour ceux qui ne le sauraient pas, il y a 7 cieux. Et le ciel que tu vois avec les étoiles les plus reculées, celles que nos télescopes arrivent à capter à des milliards et des milliards d'années-lumière de je ne sais quoi. Tout ça, c'est juste le premier ciel. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit euh, et nous avons embelli le ciel le plus proche. Ad-dunya, ça veut dire le ciel le plus bas. C'est-à-dire notre ciel à nous, nous l'avons embelli par quoi? Nous dit Allah subhanahu wa ta'ala. Bravo MRN. Masabih, c'est quoi ici? Ben Foulan, bravo Sajida. Les étoiles. Allah il les a qualifiées de lumière. Ces lumières, ces masabih, ces ampoules, ce sont les étoiles. Donc Allah nous dit qu'il a embelli le ciel le plus bas de lumière d'ampoules d'étoiles. Donc toutes ces étoiles que tu vois, c'est que le premier ciel. Sachant qu'il y a 7 cieux, on a déjà du mal à voir le bout du premier ciel. Comment vous voulez vous imaginer le paradis qui est au-dessus des 7 cieux? Et le trône d'Allah, il est grand comment, mes frères et mes sœurs, par rapport au ciel? Ou le kursi? Ah, ne me demandez pas quel verset, je n'ai pas appris par cœur les numéros des versets, les frères et sœurs. Je vous les récite de tête, je ne suis pas un ordinateur. Rayoum Ibrahim qui nous dit qu'il déborde. Vous n'avez pas appris comment il s'appelle, Ayat al-Kursi? Juste son kursi, le marchepied, il dépasse les cieux et la terre. Les 7 cieux, le kursi les englobe, il les dépasse. Il est plus grand que les 7 cieux. Et le trône par rapport au kursi, c'est juste indéfinissable. C'est juste inimaginable. On ne pourrait pas se le représenter. Et Allah qui est encore plus grand que tout ça. Comment voulez-vous vous imaginer Allah subhanahu wa ta'ala? Et après, il y en a qui essayent de chercher les sifatullah, les attributs d'Allah, comment ils sont. Comment est-ce que tu veux te les représenter? Il y a, je crois que c'était Cheikh Abdelrazak Al-Badr, justement, qui, dans un cours, nous disait euh, que parmi les salafos salih, il y a quelqu'un qui aimait bien à la mosquée parler des attributs d'Allah. Donc ce salafos salih, il lui a dit, écoute, on va parler du comment, al-kayf, d'une créature parmi les créatures d'Allah. Et si on arrive à en percevoir le comment, alors on va passer au créateur. Okay, on va s'attarder aux attributs du créateur. La personne lui a dit, OK, allons-y. Il lui a dit, bon, on va prendre la créature qui est l'ange. Allah nous dit qu'il y a des anges qui ont 600 ailes. Il y a un ange qui a 600 ailes, en l'occurrence Jibril. Il y en a, comme nous le dit Allah dans Surat Fatir, فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة ثلاثة ومثنى وثلاث ورباع. Il a fait des anges à 2 ailes, d'autres à 3 ailes, d'autres à 4 ailes. Il lui a dit, elles sont comment les 3 ailes? Comment l'ange y vole avec 3 ailes? Est-ce que tu peux me décrire ça? L'autre, il est resté bouche bée. Il lui a dit, celui qui a 600 ailes, explique-moi comment sont ces 600 ailes et comment il vole avec. Il est resté bouche bée. Il lui a dit, tu n'es pas capable de connaître les attributs des anges qui sont des créatures d'Allah et tu veux commencer à parler sur les attributs du créateur et chercher à les comprendre et savoir comment ils sont. C'est un argument imparable pour pour fermer le bec de tous ceux qui veulent nager et se noyer dans les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on en revient au ciel d'Allah subhanahu wa ta'ala, cette créature extraordinaire qu'est le ciel d'Allah. Le cheikh nous dit, regarde comme il est grand. Regarde comme le ciel s'en va haut en hauteur et pourtant il ne s'évapore pas comme le feu. Hein, tu fais un feu de camp dans les bois, tu vois que les flammes du feu, elles montent, elles montent, elles montent et après elles s'envolent dans le ciel et elles disparaissent. Est-ce que nous, notre ciel, il s'envole justement, il s'envole vers l'infini, il disparaît? Non, il est stable, il est toujours là, tel un toit au-dessus de notre tête. Est-ce que le ciel nous tombe sur la tête comme le croyaient les Gaulois? Le ciel va nous tomber sur la tête. Qui n'a pas vu ça dans Astérix, pardon.
le ciel va nous tomber sur la tête. Est-ce que le ciel peut nous tomber sur la tête? Non. Quand bien même tu fais 2,50 m, que tu es un vrai basketteur, Inch'Allah, le ciel ne te tombera jamais sur la tête et tu ne toucheras jamais le ciel. Donc, le ciel, il est bien stable, il est bien fixe, nous dit Cheikh Abdelrazak Al-Badr. Et pourtant, est-ce que le ciel, il a des piliers, des colonnes? Il nous dit, il n'a pas de colonnes. Allah, il l'a créé sans colonnes, comme il nous le dit dans le Coran. Toi, pour faire le toit de ta maison, tu es obligé de mettre 2, 3, 4 piliers pour que le toit, il tienne. Allah, il nous a créé un toit, comme il l'a qualifié dans le Coran. Et il a fait de la terre un tapis, comme il l'a nommé dans le Coran. Et il n'y a même pas de colonne qui réunit les deux. Il n'y a pas de pilier qui réunit les deux. Et comme nous le dit le cheikh Abdelrazak Al-Badr, il n'a pas non plus de lien, de chaîne qui suspendent le ciel comme un toit au-dessus de nous. C'est-à-dire qu'au-dessus du ciel, il n'y a pas de chaîne qui serait raccrochée au trône d'Allah pour ne pas que le ciel s'effondre, justement. Donc, méditez sur la création d'Allah. Le cheikh nous dit Bal hiya mamsoukatan bi qudratillahi subhanahu wa ta'ala. Et comme nous le dit Allah subhanahu wa ta'ala dans un verset, si j'arrive à m'en souvenir, où, non, c'est pas khalaqa as-sama'i bighayri amadin tarawnaha. C'est wala in zalata in amsakahuma illa. Ah, je l'avais sur le bout de la langue. Wala in tazula. Bon, le verset m'échappe. En gros, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'est-ce qui retient les cieux et la terre de s'effondrer? Voilà, in zalata, si ce n'est Allah qui les retenait. Est-ce que quelqu'un d'autre pourrait les retenir de s'effondrer? Donc c'est Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa puissance incroyable, qui retient les cieux et la terre. وَتَأَمَّلْ خَلْقَ الْأَرْضِ وَكَيْفَ أُبْدِعَتْ تراها من أعظم آيات فاطرها وبديعها خلقها سبحانه وتعالى فراشا ومهادا وذللها لعباده وجعل فيها أرزاقهم وأقواتهم ومعايشهم وجعل فيها السبل لينتقلوا فيها في حوائجهم وتصرفاتهم وأرساها بالجبال فجعلها أوتادا تحفظها لئلا تميد بهم etc. etc. Le shir nous dit et médite sur la création de la terre comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a parfaite, cette création. Ah, bravo Ryan. Je me souvenais plus. Inna Allah yumsiku as-samawati wal arda an tazula wa la in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'di. Innahu kana haliman ghafuran. Effectivement, dans Surat Fatir, verset 41, Jazakillahu khayran. Allah nous dit, certes Allah, il maintient les cieux et la terre de s'écrouler, de s'effondrer. Et s'ils s'effondraient, les cieux et la terre, y aurait-il quelqu'un d'autre en dehors de lui qui les maintiendrait, qui pourrait s'opposer à cet effondrement? Donc c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui maintient les cieux et la terre sans qu'il n'y ait de colonnes, de piliers, de chaînes de suspension, etc., etc. Ça déjà, c'est un signe incroyable d'Allah subhanahu wa ta'ala. De même que la terre, cette terre sur laquelle nous vivons, nous la foulons de nos pieds tous les jours. Cette terre en elle-même, c'est un miracle incroyable. Elle recèle des trésors incroyables, nous dit Cheikh Abdelrazak Al-Badr, sur cette terre qu'Allah subhanahu wa ta'ala a aplanie pour nous. Si Allah azza wa jal l'avait voulu, cette terre serait comme certaines planètes inhabitables. Déjà, l'atmosphère serait inhabitable. La gravité ne serait pas adaptée de sorte que tu lèves un pied, tu te retrouves sur la Lune à cause de la gravité qui ne te retient pas sur Terre. Il y aurait des trous et des crevasses partout, on ne pourrait pas circuler, etc. Allah, il a aplani, il a fait pour nous des chemins sur cette terre afin qu'on puisse marcher, vaquer, se rendre, avancer, voyager. Il a placé sur cette terre notre subsistance. Il y a fait pousser des fruits, des légumes, etc. Et il nous a donné des fleuves pour qu'on s'abreuve. Il aurait pu faire de cette terre une terre comme Mars, absolument inhabitable, inhospitalière. Il n'y a rien à manger sur cette planète, rien à boire. Donc, ce n'est pas pour rien que sur cette terre, Allah
y a placé tout ce dont nous avons besoin. Alors, il y a Firdaus qui nous fait un petit coup d'auto-promo et qui nous dit: j'offre un niqab de mon commerce à la prochaine sœur qui répond juste à la prochaine question pour un champion. Allahumma barik. Qu'Allah bénisse ton commerce, Firdaus. Alors, le problème, c'est qu'elle met un gros poids sur mes épaules, là, parce que je ne peux plus vous faire des questions au niveau débutant. Là. Il faut le mériter, le niqab de la sœur Firdaus. Donc, cette terre sur laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a placé toute notre subsistance, alors le cheikh ne le cite pas, j'espère que cette fois je vais les retrouver, ces versets que j'ai en tête et qui me font penser à ça. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Sakhara lakum ma fi samawati wa ma fi al-ard jami'an minhu. Allah azza wa jalla, il nous dit: nous avons soumis tout ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre, nous vous les avons soumis tous provenant de lui. Donc Allah, déjà dans ce verset, il nous informe que tout ce qu'il y a sur la terre, il nous l'a soumis à nous les humains. C'est-à-dire il a tout prédisposé pour nous faciliter la vie. Donc la terre n'est pas inhospitalière. Tout ça n'est pas l'œuvre du hasard, comme le disent les kuffars. Ça, c'est minutieusement prédestiné par Allah, calculé par Allah, créé par Allah, voulu par Allah. Ce n'est pas le fruit du hasard, ce n'est pas l'évolution, ce n'est pas subhanallah, comme la nature fait bien les choses. Il y a un fleuve ici qui, par sa cause, fait pousser, les arbres peuvent pousser, la faune et la flore peuvent se développer. Non, non. On l'a dit dans une vidéo, si vous vous souvenez. Alors là, cette question, elle ne compte pas pour le niqab Fawzan. Mais quel est le dieu des kuffars? Comment il s'appelle le dieu des kuffars? Le dieu des athées, hein, les pseudo-athées qui ne croient pas en Dieu. Comment ils l'appellent leur dieu? Non, c'est pas Zeus. Ben Mouad, tu aurais pu gagner le niqab de Fawzan, mais on a dit que ça comptait pas. Il l'appelle mère nature. Il y a B qui nous parle de Chaos. Chaos, c'est un dieu grec en fait. Mère nature. Il croit en mère nature. La nature a bien fait les choses. C'est pas la nature et c'est pas mère nature qui a bien fait les choses. C'est Allah qui a bien fait les choses. Les choses, ce n'est pas l'œuvre du hasard. Et Allah Azza wa Jal, dans Surat Al-Baqarah, ne me demandez pas le verset, il a dit il a créé pour vous ce qu'il y a sur la terre, puis il s'est élevé au-dessus du ciel. Il s'est dirigé, plutôt ici la traduction de Istawa, c'est il s'est dirigé vers le ciel et il les a séparés en 7 cieux. Donc Allah nous dit, il a créé pour vous ce qu'il y a sur la terre. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait vraiment de l'homme le vicaire sur terre. C'est-à-dire que l'homme, il est sur terre et Allah a tout fait pour que ce soit adapté à nous. Donc, tout est parfaitement agencé, organisé sur terre pour que nous puissions jouir des bienfaits qu'Allah a placés pour nous sur la terre. Celui donc qui va méditer l'organisation de la terre, à quel point tout est bien agencé, tout est bien organisé, tout est parfaitement placé au bon endroit. Celui qui va méditer, comme nous le dit Cheikh Abdurrazzaq al-Badr, sur tous les éléments qu'il y a sur terre, la faune et la flore, toutes les différentes espèces de plantes, toutes les différentes espèces d'animaux. Comme je vous le disais dans je ne sais plus quel cours, je crois que c'était dans la playlist La Voix du musulman, Minhaj al-Muslim, tu prends une espèce d'animal, prends juste la fourmi. Dans cette espèce d'animal, il y a déjà des centaines, voire des milliers de sous-espèces. Et alors, encore une fois, ce n'est pas une question pour le niqab. Je vous ai dit, elle m'a mis une grosse pression Fawzan. J'attends vraiment d'avoir une question béton. Sinon, je vais finir maudit parce que je lui ai fait perdre un niqab à 30 € sur une question bidon. Qui sait quelle est la sous-espèce animale la plus nombreuse? Après, honnêtement, je vous le dis comme ça, à vérifier. Hein, à vérifier. Mais il me semble que c'est ce que j'ai entendu. J'ai vu la réponse. Il y en a beaucoup qui me disent les fourmis, mais moi, ce n'est pas ce que j'ai entendu. Alors,
Il y a Abdul Matin qui me dit les araignées. Et il me semble que c'est ça. J'ai vu un reportage sur la chaîne nationale géographique qui disait que les araignées, c'est le règne, dans le règne animal, il n'y a pas plus de sous-espèces que dans l'espèce des araignées. Regardez les couleurs, les formes. C'est incroyable ce qu'Allah, comment Allah, pour un même animal, il a réussi à en faire plusieurs sous-espèces. Regardez-nous, l'homme, comment Allah Azza wa Jalla a réussi à nous différencier les uns les autres. On dit toujours les Chinois, ils se ressemblent tous. Non, c'est pas vrai. Nous, on a l'impression comme ça qu'ils se ressemblent tous. Mais si tu les compares réellement, ils ne se ressemblent pas tous. Rien que nos empreintes digitales, les scientifiques ont dit il n'y a pas une empreinte digitale qui ressemble à une autre dans le monde. Elles sont uniques. Allahu Akbar. Ça te booste pas ta foi quand tu médites sur tout ça? Cheikh Abd al-Razzaq al-Badr nous dit ثم انظر إليها وهي ميتة هامدة خاشعة فإذا أنزل الله عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. Regarde la terre morte. Comment Allah subhanahu wa ta'ala il lui rend la vie. C'est pas incroyable ça? Une terre morte, un désert aride. Allah fait tomber la pluie et alors je la tiens la question pour un champion. Abshiri Fawzan. Prépare ton niqab, j'espère qu'il est déjà emballé. Tu as juste à mettre le nom du gagnant et l'adresse. Allah, il fait descendre la pluie, il fait tomber la pluie, et alors cette terre aride et vide revit. Et alors des jardins luxuriants poussent avec des arbres différents. C'est la même eau qui est tombée sur le sol. Et c'est la même terre sur le sol. Et pourtant, tu as un palmier d'un côté, tu as un bananier de l'autre, tu as tel type d'herbe, tel type de plante. Toutes poussent de la même eau et du même sol. En soi-même, c'est Firdaus. Pardon, c'est Firdaus. C'est Firdaus qui offre le niqab. Question pour un champion. Roulement de tambour. Ah non, c'est haram le tambour. On tape sur la table. Qui, alors double question, parce qu'il faut le mériter, le niqab Firdaus, double couche, double épaisseur, double voile, je pense, j'espère, comme ça pourra faire sitar. Donc double question, il faut que vous me répondiez bon aux deux questions. Quel est l'ange qui est chargé de la pluie? Comment il s'appelle? Et la sœur, elle a dit, c'est la première bonne réponse côté sœur. Donc les hommes, ça ne sert à rien. Hein. N'essayez pas de gratter un niqab pour votre femme. Firdaus, elle a posé ses conditions. Alors, c'est bête parce qu'il y a Ignorant qui m'a donné la bonne réponse, mais il s'appelle juste Ignorant, donc il n'y a pas son nom. Et apparemment, c'est un homme. Hein. Sinon, il se serait fait appeler Ignorante. Anaïs de Neuville. Bah ouais, Anaïs, toujours Anaïs. Je ne sais pas si c'est Anaïs 63 ou une autre Anaïs. Donc, Firdaus, vous pourrez contacter la sœur Anaïs de Neuville. C'est la première à avoir donné la bonne réponse. Parmi les sœurs, hein, parce qu'il y a des hommes qui avaient bien répondu, mais je suis désolé, les frères, la sœur, elle a posé ses conditions. Je vérifie quand même parce qu'elle m'a mis une grosse pression là, que je vérifie. Il n'y a pas une sœur qui a donné la bonne réponse avant elle. Non, c'est bon. C'est Anaïs de Neuville. Je ne sais pas comment vous pouvez vous contacter les unes les autres. Passez par l'Institut Ibn al-Qayyim, vous mettez en contact, vous demandez le coordonnées d'Anaïs de Neuville. Donc ça, c'est la première bonne question. On va dire qu'elle a gagné le niqab, d'accord? Je vais vous poser une deuxième question. Mais là, si Firdaus, ça va offrir un deuxième niqab, grand bien lui en face. Sinon, c'est de ma part. La deuxième question, par rapport au tonnerre, qui est aussi une création d'Allah subhanahu wa ta'ala incroyable. Qu'est-ce que le tonnerre? Quelle est en réalité la création, la créature qu'est le tonnerre? Qu'est-ce que c'est? Si la bonne réponse, je l'ai dit, c'est Mikaïl. C'est l'ange Mikaïl qui descend la pluie. Il est aussi chargé des plantes. C'est lui qui est chargé de la pluie. Mikaïl,
Donc, Michel en français, on l'appelle l'archange Michel en français. Alors, il y a Ibnati qui a donné la bonne réponse en premier. Donc, encore une fois, je ne saurais pas comment vous mettre en contact. Peut-être qu'on essaiera à la fin du cours de vous mettre en contact toutes les deux. C'est Ibnati qui a donné la bonne réponse par rapport au tonnerre. Le tonnerre, comme l'a dit Rasulullah d'après Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, et c'est un ange. C'est un ange qui est chargé des nuages. Et alors, il les dirige là où Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné. Et alors, alors c'est une question posée par les Juifs. Les Juifs, ils sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils lui ont posé 5 questions pour savoir si c'était un vrai prophète. La première question qu'ils lui ont posée, c'est quoi alamatun anbiya? C'est quoi le signe des prophètes? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit leurs yeux dorment mais leur cœur ne dorment pas. Ensuite, il y a eu d'autres questions et la troisième ou quatrième question, c'était qu'est-ce que le tonnerre? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit c'est un ange qui dirige les nuages et il a dans ses deux mains ou dans sa main, suivant les versions du hadith, il a dans ses deux mains. Alors, il y a Firdaus qui nous dit la sœur Ibnati plus la sœur Anaïs, je leur offre un niqab, qu'elle contacte l'institut et demande Firdaus. Eh bien, vous pouvez faire de belles invocations pour le petit cadeau du séminaire Firdaus. Allah te récompense, Ourti. Qu'Allah vous récompense tous pour votre participation. Il n'y a pas de perdant, Inch'Allah, on a tous gagné des hasanats à étudier notre religion. Hein, souvenez-vous, les premiers cours. Les anges, ils abaissent leurs ailes pour nous, parce qu'on étudie notre religion. Donc le tonnerre, c'est un ange qui dirige les nuages avec 2 fouets en feu, nous dit Rasulullah, ou un fouet en feu. Ça dépend des versions. Dans ses 2 mains ou dans sa main, il y a un fouet en feu par lequel il fouette les nuages et qu'il les amène là où Allah Azza wa Jalla lui a commandé. Et les Juifs lui ont dit, et donc quel est ce bruit qu'on entend? Il a dit, c'est sa voix. C'est la voix. Alors c'est sa voix. Les savants ont divergé. Est-ce que c'est la voix de l'ange ou c'est la voix du fouet? C'est-à-dire le bruit qu'émet le fouet lorsqu'il tape. Il y a les 2 versions. Donc, sachez-le. Donc, voilà, le tonnerre en lui-même, c'est un signe incroyable d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le cheikh nous parle d'ar-riyah, les vents. Les vents aussi, c'est déjà une création incroyable d'Allah. Le cheikh nous dit, ces vents qui nous sont invisibles à l'œil nu. On ne les voit même pas, les vents. Ils sont invisibles, on est d'accord, c'est de l'air. Et pourtant, c'est l'une des créations d'Allah les plus incroyables. Il y a différents types de vent. Il y a le Mistral, il y a le ci, il y a le ça, il y a la tramontane. Ils n'ont pas les mêmes effets. Ils ne poussent pas de la même façon. Et mes chers frères, mes chères sœurs, comment les bateaux à l'époque pouvaient naviguer sur l'eau s'il n'y avait pas de vent? Donc Allah a fait du vent le moteur des bateaux de l'époque, à l'époque où il n'y avait pas de moteur, justement. Et le shir Abdelrazak al-Badr nous fait une belle métaphore. Et il nous dit, arrête de spoiler Kevlin en nous parlant de pollinisation parce que je voulais en venir justement. Je voulais parler de la pollinisation. Le Cheikh Abdelrazak Al-Badr, il nous fait une belle métaphore. Il nous dit, regardez les oiseaux qui nagent. Il a bien dit nage, tasbah. Les oiseaux nagent parmi les vents comme les poissons nagent dans la mer. Pourquoi? Parce que parmi les vents, il y en a qui vont au-dessus des autres. Il y a le vent chaud, je ne sais plus si le vent chaud il est au-dessus ou en dessous. Hein, vous me le rappellerez. Le vent chaud, il est au-dessus, le vent froid, il passe par en dessous. Et ça fait un petit peu comme des vagues dans la mer, nous dit Cheikh. On a tous pris l'avion. C'est quoi une turbulence? C'est quand on traverse des vents un petit peu puissants, etc., comme des vagues dans l'océan. Le shir nous parle des mers. Comment ne pas parler des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala? Lisanuddin me dit qu'au-dessus, c'est le chaud, car il est moins dense. Merci à notre grand scientifique Lisanuddin Ben Samot. Les vagues aussi, comment parler ne parler des signes d'Allah sans parler des mers et des océans.
D'ailleurs, le shir nous dit, n'avez-vous pas médité comme les océans et les mers composent la majeure partie du globe terrestre? Et si Allah le voulait, les mers et les océans grimperaient sur le continent et elles nous engloutiraient tous. Mais c'est Allah qui les retient, chacun à sa place. Les mers, les océans, vous ne bougez pas. Laissez les humains tranquilles sur le continent, vivre en paix. Si Allah le voulait, il nous engloutirait, comme à l'époque de Nour. Les fameuses mers dont il y a une mer salée et une mer d'eau douce qui se rencontrent, wala yabriyan, comme il nous le dit Allah subhanahu wa ta'ala, comme dans Surat Ar-Rahman, ne me demandez pas le verset, bainahuma barzakhun la yabriyan. Il y a entre eux un barzakh, une frontière invisible, et elles ne peuvent outrepasser cette frontière. Là, le confluent des deux mers ne se mélange pas, et paraît-il que c'est lorsque le commandant Cousteau a découvert ça de ses propres yeux qu'il se serait converti à l'islam. Wallahu a'lam de la véracité de cette anecdote. Prenez l'exemple de la nuit et le jour. Rien que ça, ce sont deux créations d'Allah subhanahu wa ta'ala incroyables. Il nous dit, le shir, ça fait partie des plus impressionnants signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment il a fait de la nuit une tranquillité, un vêtement dans lequel on peut s'envelopper et se calmer et s'apaiser. Et quand je dis on, c'est toutes les créatures d'Allah, les animaux aussi s'apaisent durant la nuit. Il n'y a plus d'agitation. Alors, Inch'Allah, il y a Khuwailid qui me dit le cours est bientôt fini. Dans tous les cas, j'arrêterai le cours un peu avant 23 heures pour vous laisser les questions. Inch'Allah, on va bientôt finir ce deuxième grand point. La nuit et le jour, donc, la nuit qu'Allah subhanahu wa ta'ala crée pour l'apaisement de ses créatures afin qu'on s'y repose. Même les animaux se reposent durant la nuit et Allah les a fait se succéder. Imaginez-vous si Allah n'avait pas créé la nuit et qu'il n'avait créé que le jour. Comment on ferait? Comment on serait épuisé? Comment feraient les animaux pour se reposer s'il n'y avait pas la nuit pour se tranquilliser? Et imaginez qu'Allah n'avait créé que la nuit, qu'il n'avait pas créé le jour. Comment on ferait pour commercer, pour vaquer à nos occupations? Donc Allah a tout créé à la perfection. Il enroule la nuit dans le jour et il enroule le jour dans la nuit. Washams, le soleil à lui-même est une création d'Allah époustouflante. Le cheikh nous dit Tabarakalladhi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira wa huwa alladhi ja'ala al-layla wan nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada shukura. Alors, référence Surat Al-Furqan, la distinction, versets 61 et 62, Allah nous dit grand soit celui qui a créé dans le ciel Burujan, des constellations. Comment parler des créations d'Allah du ciel sans parler des fameuses constellations, ces étoiles qui sont placées à la perfection et par le biais desquelles s'orientaient les voyageurs à l'époque. Il a donc créé des constellations et il y a placé un luminaire, sirajan, c'est-à-dire un luminaire incandescent qui irradie. Et une lune brillante. Et c'est lui qui a créé la nuit et le jour. Khilfatan, c'est-à-dire qu'il se succède, la nuit succède au jour et le jour succède à la nuit. Liman arada an yadhakkara aw arada shukuran, pour quiconque désire se souvenir ou désire être reconnaissant. Alors, petite question qui me passe par la tête comme ça. Il n'y a pas de niqab, il n'y a pas de niqab à gagner. Maintenant, s'il y a un frère qui veut offrir un livre, un Thalathat al-Usul, non, personne. Les frères, ils ont trop de dépenses, Masakin, ils ont trop de factures à payer. Question super facile. Quel jour sommes-nous? Alors, il y a MRN sur mon Marwan qui est le premier à m'avoir donné la bonne réponse. Il m'a dit qu'on était jeudi. Alors, Hassan,
je ne sais pas dans quel pays ou sur quelle planète tu vis, mais bon, que tu me dises mardi, quand même, Harry, tu as, tu as une journée de retard là. Donc, je m'attendais à ce que tout le monde me dise mercredi, mais on a MRN qui m'a bien dit qu'on était jeudi, et Abou Lilia aussi qui m'a dit jeudi, il y a B qui me dit jeudi, Sissoko qui me dit jeudi. Alors, pourquoi les frères? Pourquoi on est jeudi? Alors, il y a Samad, Abdou Samad, sûrement le fils du grand imam de Bondy, qui me dit qu'on commence la journée à partir du Maghrib. Il m'a donné la réponse avant même que je pose la question. En islam, la nuit précède le jour. Donc là, en fait, on est la nuit du jeudi. C'est pour ça qu'en islam, on est jeudi. On n'est pas mercredi soir. On est jeudi soir. On est la nuit du jeudi. Et demain, ce sera le jour du jeudi, car la nuit précède le jour. Pourquoi je dis ça? Parce que ça me faisait penser au verset où Allah disait qu'il a créé la nuit et le jour qui se succèdent. Et Allah a bien dit, il a commencé par la nuit, il a créé la nuit et le jour. En islam, la nuit précède le jour. Shir nous parle des hayawanat, les animaux, ala ikhtilaf sifatihi wa ajnasihi wa ashkalihi wa manafi'ihi wa alwanihi. Allah a créé tout un tas d'espèces d'animaux et comme on l'a vu, de sous-espèces, chacun avec des formes différentes. La panthère noire ne ressemble pas à la panthère des neiges, qui ne ressemble pas au puma, qui ne ressemble pas au léopard, qui ne ressemble pas au guépard. Oh là là, on ne s'en sort plus. Allah a tout créé à la perfection. Chacun a son style, chacun a son mode de vie, chacun, nous dit Shir, a ses bénéfices qu'il nous apporte. Chacun a ses couleurs toutes plus éblouissantes les unes que les autres. Alors, il y a Kevin qui nous dit, prochaine question, j'offre Usul al-Thalatha, Inch'Allah. Le séminaire, c'est devenu le juste prix, là. Je ne sais pas si vous avez connu le juste prix. Il y a des cadeaux à gogo. Ça part dans tous les sens. Bon, tiens ton engagement, Kevin. Il nous offre Thalathat al-Usul. Il nous offre un mat. Arrêtez avec vos cadeaux parce qu'au prochain séminaire, on va avoir 2000 inscrits qui viennent s'inscrire juste pour gratter des cadeaux. Donc, franchement, non. Il ne faut pas que ça vire. Faut pas que la cause après des inscriptions, elle soit intéressée. On est là pour étudier notre religion. Hein, on n'est pas là. Mais bon, allez, on a fait plaisir aux sœurs. Il y a Kevin qui va faire plaisir aux frères. D'accord, tu es d'accord, Kevin? On garde le cadeau pour les frères pour être juste. À la prochaine question, Inch'Allah. Donc, par rapport aux animaux, certains, on les monte. Allah, il a créé certains animaux spécialement pour être montés, comme l'âne. Par exemple, l'âne, on ne mange pas sa viande. On ne boit pas son lait. Ah, flûte, j'ai raté ma question. Est-ce que le lait d'ânesse, il est halal? Bon, ça compte pas, il est haram. D'accord? Mais je voulais vous poser la question. Les chameaux qu'on monte, c'est des chevaux qu'on monte, des animaux qu'il a créés pour la monture. Il y en a d'autres qu'il a créés pour qu'on profite de leur peau, comme le mouton. On prend de la peau de mouton, on s'en fait des vêtements. D'autres animaux qu'il a créés pour la viande, d'autres comme la vache, d'autres non, là c'est pas une question c'est pas une question pour le matn thalathat al-usul, mais c'est j'ai un petit jeu à vous dire par rapport à ça. Par rapport au miracle jusque dans la création des animaux. Il y a des animaux, on a dit, on les utilise comme monture. Il y a des animaux qu'on utilise pour le cuir, leur cuir, etc. Il y a des animaux dont on mange la viande. Alors, j'ai un petit jeu que je réserve aux frères. Le premier qui lève la main, c'est lui que j'interroge, je lui donne le micro. Exceptionnellement, je vais donner le micro pour ce petit jeu. Et alors, il y a Hassan. C'est le premier qui… Alors, tu peux réactiver normalement. Tu me diras si tu peux, Hassan. Et si on t'entend. Allô, allô. Ah, je vais voir. Et ce petit jeu, bien sûr, tout le monde doit y jouer chez lui. Mais Hassan, il va servir de cobaye. Tu m'entends, Hassan? Ouais, je t'entends. Alors, moi, je t'entends aussi. Normalement, tout le monde entend Hassan. Donc, Hassan, lui, il va jouer à voix haute. On va l'entendre. Et vous tous, vous jouez en même temps avec nous. Hassan, je vais te demander de dire un mot plein de fois, 10 fois, le plus rapidement possible, tu dois dire ce mot-là.
Ensuite, quand Ok, je te pose une question, à la suite de ce mot-là, tu vas me répondre. Très vite, instinctivement, sans réfléchir, d'accord? ok. Donc, je vais te dire de répéter un mot plein de fois, 10 fois, 12 fois, 15 fois. Et après, dès que je te pose ma question, tu me réponds sans réfléchir instinctivement. Dis-moi le mot blanc, plein de Blanc, fois. blanc, 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 Plus blanc, vite. blanc, blanc. Blanc, 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 Qu'est-ce qu'elle blanc, boit, la blanc, vache? de l'eau. Ouais, mais t'as mis 5 secondes de bug. T'as mis 5 secondes Ouais. de bug. Et Mourad qui nous a dit du lait. Allez, je désactive le son. Bravo à toi, Hassan. Pourquoi j'ai fait ce petit test? Hein, je pense que vous êtes nombreux à m'avoir. Il y a Oum Firdaus qui vend très bien des niqabs, mais qui ne sait pas ce que la vache boit. La vache, elle ne boit pas du lait. Elle boit de l'eau, comme nous l'a dit notre frère Hassan, qui ne s'est pas laissé piéger, même s'il a un peu triché, on est d'accord. Pourquoi je vous fais ce jeu-là, hein, ça reste un cours sérieux, c'est un séminaire sérieux. Mais ça, c'est un signe d'Allah subhanahu wa ta'ala, mes chers frères et sœurs. La vache qui donne du lait. Ce lait dont Allah Azza wa Jal nous dit qu'il est issu il sort entre le sang de la vache. Vous imaginez comment elle fait la vache? Elle ne boit que de l'eau, on est d'accord. Il nous l'a dit, docteur Hassan, expert en vachologie. La vache ne boit que de l'eau, elle ne boit pas du lait. Elle ne mange que de l'herbe. Les vaches, elles sont herbivores, on est d'accord. Comment est-ce qu'elle arrive à donner du lait? C'est incroyable, mais vrai. C'est incroyable, mais vrai. C'est un signe pour ceux qui réfléchissent. Donc, comme nous le dit Cheikh Abdelrazak Al-Badr, il y a dans la création d'Allah subhanahu wa ta'ala des miracles pour les doués d'intelligence. Il y a des signes pour les doués d'intelligence. Jusque dans les animaux, Allah a créé certains animaux, on l'a vu, pour la monture, d'autres pour la viande, d'autres pour le cuir, et il a créé d'autres animaux pour qu'on s'abreuve de leur lait. Le Cheikh Abdelrazak Al-Badr nous dit qu'il a créé les pierres précieuses et les différents minéraux. Hein, subhanallah, des diamants qui valent des fortunes, l'or, l'argent, le rubis, le saphir, toutes ces, toutes ces pierres précieuses dont nos chères sœurs raffolent tant. Et nous, on n'arrive pas à comprendre pourquoi nos sœurs, elles raffolent tant des saphirs et des diamants. Ça reste que des cailloux. Mais, subhanallah, ces cailloux-là ébahissent nos femmes et même certains hommes, bien sûr. Donc, Cheikh Abdelrazak Al-Badr, hafidhahullah, il nous dit وَجَعَلَ الْإِنسَانَ كَالْمَلِكِ في ذلك العالم المحكم. Allah subhanahu wa ta'ala, il a placé l'homme comme un roi sur terre. C'est pour ça que je vous citais ces versets. Je voulais les citer maintenant, en fait. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran qu'il a soumis les cieux et la terre pour nous. Tout ce qu'il a créé sur la terre, il l'a créé pour nous. Donc Allah, il nous a placés comme des rois sur terre. Et nous, au lieu de remercier Allah pour ses nombreux bienfaits, on est les plus ingrats envers lui. Et la plupart d'entre eux ne croient pas. Donc le cheikh nous dit وَهَذَا أَعْظَمُ دَلَالَةٍ وأقوى برهان على الخالق العليم الحكيم الخبير الذي قدر خلقه أحسن تقدير ونظمه أحسن تنظيم. Tous ces signes sur terre, toutes les créatures d'Allah que nous venons de citer. Ah oui, donc j'avais parlé de la pollinisation. Encore une fois, Shir ne l'évoque pas. Hein. Shir, ce n'est pas l'encyclopédie universalis qu'il a écrit, c'est normal. Mais prenez aussi l'exemple des plantes. Ou avant cela, prenez la parole d'Allah وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. Et de toutes choses, nous avons créé un couple, le mâle et la femelle. De toutes choses, nous dit Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, j'ai ma question pour un champion qui va venir. Kevlin, prépare le porte-monnaie. De toutes choses, nous avons créé un couple, le mâle et la femelle. Chez les hommes, il y a un mâle et une femelle. Chez les animaux, il y a des mâles et des femelles. Chez les plantes, il y a des mâles et des femelles. Vous allez pouvoir me dire, oui, mais il y a certaines plantes
qui sont connues, alors je ne sais plus le nom, si quelqu'un peut me l'écrire, des plantes qui se pollinisent elles-mêmes. Elles s'auto-pollinisent. Elles sont, je ne sais plus le terme, comment on appelle ça, les plantes qui n'ont pas besoin de… Il y a Whitney Sacco qui me dit les fougères, donc Allahu A'lam. Hermaphrodite, je ne sais pas si ça vaut pour les plantes hermaphrodites. Allahu A'lam, hein. Mais ces plantes qui ont jusqu'à peu, on pensait qu'elles se reproduisaient elles-mêmes, et effectivement c'est le cas, mais on pensait qu'elles n'étaient par exemple que de sexe mâle, hein, qu'elles n'avaient que le gamète mâle ou que le gamète femelle. On a découvert qu'en fait elle avait deux pistils. C'est-à-dire que c'est comme une plante qui a deux sexes, comme certains hommes, comme certains êtres humains qui ont deux sexes. Ça existe hein, en islam, dans les livres de fiqh, on traite de ce sujet. Eh bien, ce sont des plantes qui en réalité ont deux sexes. Et il y a d'autres exemples incroyables comme ça. Je crois qu'il y a un animal, hein, si vous vous souvenez, je ne crois pas que ce soit l'escargot, Abou Mousrab. Vous êtes plusieurs à me dire l'escargot. Alors, Allahu A'lam, hein, il y a un animal qui a deux sexes. Je ne sais plus c'est lequel. Et il y a l'hippocampe dont je voulais parler à Brigache, effectivement. Il mène aussi, me cite l'hippocampe. Et Samia aussi. On est synchro. L'hippocampe, c'est le mâle qui enfante. Allahu Akbar. C'est le mâle qui donne naissance. C'est incroyable le règne animal qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé. Alors, le shir nous dit, alors ensuite le shir nous parle un petit peu en détail de l'embryogénèse qui a justement poussé le grand médecin Maurice Bucaille à embrasser l'islam. Quand l'embryogénèse, c'est la science du développement humain, du développement du fœtus. Allah Azza wa Jal nous le décrit dans le Coran. Inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin thumma min mudghatin thumma min alaqatin thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghayri mukhallaqa. Allah Azza wa Jal il nous détaille exactement. Il vous a créé de terre, d'accord. Ensuite, il vous a créé d'une goutte, al-nutfa, une goutte de sperme. Ensuite, il vous a créé d'une alaqa, une adhérence. Déjà, il fallait savoir que ce petit caillot de sang, il s'adhérait au ventre de la mère. Comment Rasulullah aurait pu le savoir, sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, après cette adhérence, il vous a créé d'une moudra. Une moudra, c'est un morceau de chair mâchouillé. Mukhallaqa wa ghayri mukhallaqa. Certaines parties sont bien constituées et d'autres ne sont pas constituées. Comme un morceau de chewing-gum que tu ne mâchouillerais que d'un seul côté. Moi, j'ai étudié la médecine, comme je vous ai dit. J'ai étudié l'embryogénèse, j'ai étudié l'anatomie. Et je suis tombé à la renverse. C'est incroyable la précision du Coran et de la Sunna, comme Allah subhanahu wa ta'ala a tout bien détaillé. Et ça, la création de l'homme, la création du fœtus, c'est juste incroyable. Allah subhanahu wa ta'ala, le shirk ne l'évoque pas, mais moi j'ai fait ma petite recherche pour vous. Allah, dans un verset, je ne vais pas vous poser cette question parce qu'elle est trop dure. Enfin, je vais vous la poser, mais ce ne sera pas pour gagner le livre du frère Kevlin. Il nous dit يخرج من بين الصلب والترائب. Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'homme d'une goutte qui sort d'entre as-sulb, la colonne vertébrale, ou at-tara'ib, ce sont les côtes, notamment les basses côtes. L'homme, il sort de quoi, mes frères et mes sœurs, techniquement parlant? Du sperme, on est d'accord. Donc l'homme, il sort du sperme. Allah, il nous dit, et le sperme, il sort d'où? Il se trouve où le sperme? Dans les testicules, on est d'accord. Or, Allah, dans le Coran, je crois que c'est surat Tariq, hein, vous me confirmerez, Tariq, l'étoile qui frappe, c'est ça que ça veut dire Tariq, en réalité. Il nous dit que l'homme, il a été créé d'une goutte qui, elle sort d'entre la colonne vertébrale et les côtes. Les testicules, ils ne se situent pas à ce niveau-là. Alors, il y a Hassan Majzoub qui nous dit que les gonades, effectivement, Allahumma barik, hein, je pensais que personne ne le saurait. Et Hassan Majzoub le sait. Alors, il y en a qui disent que les gonades sexuelles, qui sont justement comment dire, un petit peu l'usine de fabrication des spermatozoïdes, à la base, durant cette fameuse embryogénèse, elles sont situées à cet endroit-là, entre la colonne vertébrale et les côtes. Puis, durant le développement du fœtus,
elles finissent par descendre, descendre, descendre petit à petit, jusqu'à finir au niveau des testicules de l'homme et du nouveau-né nouvellement formé. Ça, c'est une première explication et un premier miracle scientifique du Coran qui nous prouve que l'homme, effectivement, de base, les spermatozoïdes venaient de gonades qui elles-mêmes, de base, durant la création, étaient situées à cet endroit-là. Et il y a d'autres savants qui ont découvert, suite à une étude qui remonte seulement à 2011, les frères et les sœurs, l'étude, elle remonte à 2011 seulement. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est-à-dire, c'est vraiment tout frais. Quand on dit ils viennent juste de le découvrir, ce n'est pas une expression. Ils l'ont découvert il y a 11 ans. Que entre la colonne vertébrale et comment ça s'appelle, les côtes, est sécrétée une hormone, je ne sais plus comment elle s'appelle, la corti, je ne sais plus quoi. Et cette hormone, elle est à la base de la création de la… Non, ce n'est pas le cortisol, c'est un nom un peu plus long. Et cette hormone-là, elle est à base de la création de la testostérone. Testostérone qui est à la base de la création du liquide séminal et du sperme, ou plutôt des spermatozoïdes, qui donnent la réunion du liquide et des spermatozoïdes, donne le fameux sperme. Donc, le sperme, il provient de la testostérone qui elle-même provient de cette hormone qui est sécrétée entre la colonne vertébrale et les côtes. Donc, selon les deux interprétations, selon les deux découvertes scientifiques, on voit encore une fois un miracle du Coran et de la perfection du Coran. Alors, je vais vous poser justement la question pour un champion, parce qu'il est bientôt 23 heures et on va s'arrêter dessus. On a quasiment fini. Inch'Allah, je vous l'écrirai le nom de cette fameuse hormone, mais je n'ai pas vu la bonne réponse, je ne me souviens plus comment c'est. Déjà, prenez le corps humain, en apparence, c'est déjà un miracle de création, tout est parfait. Et prenez l'intérieur du corps humain, tous nos organes, comme nous dit Cheikh Abdelrazak Al-Bad, la rate, les intestins, il y a le gros intestin, l'intestin grêle, l'estomac, chacun a sa fonction bien précise. C'est le foie, etc. Il suffit qu'il te manque un organe pour que tu n'ailles pas bien, que tu sois complètement déréglé. Regardez la perfection de la création d'Allah. Le Cheikh Abdelrazak Al-Badr, il nous cite, et ça, il cite le fameux verset « Wa fi anfusikum afala tubsirun » Il y a des signes en vous-même, ne voyez-vous pas? Kevlin, tu chauffes, tu brûles. Tu chauffes, tu brûles, parce que c'est l'objet de ma question. On a dit, il n'y a que les frères qui vont répondre à cette question. Le Cheikh, il nous cite une parole qu'il attribue à Uthman ibn Marzouk al-Qurashi, qui a dit فَجَمِيعُ الْمَخْلُوقَاتِ مِنَ الذَّرَّةِ إِلَى الْعَرْشِ سُبُلٌ مُتَّصِلَةٌ إِلَى مَعْرِفَتِهِ تَعَالَى وَحُجَجٌ بَالِغَةٌ عَلَى أَزَلِيَّتِهِ وَالْكَوْنُ جَمِيعُهُ ألسن ناطق بوحدانيته والعالم كله كتاب يقرأ حروف أشخاصه المتبصرون على قدر بصائرهم. Donc il nous dit cette très jolie phrase en arabe qui en français ne saurait rendre de sa beauté. Il nous dit toutes les créatures d'Allah, depuis Al-Dharra jusqu'au Arsh, sont des chemins qui guident à la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et sont des arguments probants de sa toute préexistence, qu'Allah il a toujours existé de tout temps. Et l'univers tout entier sont-elles des langues qui attestent de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'unicité dans le vrai sens du terme, al-wahdaniya, le fait qu'Allah est unique, il est tout seul. Et le monde tout entier est-tel un livre dont lisent les lettres les gens doués de clairvoyance. C'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir les yeux du cœur grands ouverts pour pouvoir lire les signes qu'il y a dans ce monde. Comme elle est belle cette parole. D'ailleurs, très rapidement, dans le Coran, Allah Azza wa Jal mentionne toujours l'ouïe avant de parler des yeux. Et d'ailleurs, il s'appelle lui-même Wa huwa as-sami'ul basir, comme il nous le dit. Et il est l'entendant, l'audient et le voyant. Allah a toujours fait précéder l'ouïe sur la vue et on a découvert
les scientifiques ont découvert dans la création de l'homme que la création de l'ouïe, ou en tout cas le fœtus, finit par entendre clairement par le biais de l'oreille interne qui se crée avant l'oreille externe, à, à partir du 5e mois, alors que sa vue ne lui profite réellement qu'à partir du 7e mois. Et encore, même au 7e mois, il ne voit pas complètement. Donc, en fait, le sens de l'ouïe s'obtient avant le sens de la vue. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran ne s'est jamais trompé. Il n'a jamais mentionné la vue avant de parler de l'ouïe. Encore un miracle scientifique du Coran. Alors ma question, elle est sur le terme dharra, qu'on trouve souvent dans le Coran. Et quiconque œuvre, il y a Imran qui a donné la bonne réponse avant même que je pose la question. Donc, bon, tentez de jouer, mais Imran, c'est le grand vainqueur en fait. Il nous parle de dharra. Comment est-ce qu'on traduit dharra? Quiconque œuvre du poids de un dharra, de bien le verra, et quiconque œuvre du poids d'un dharra de mal le verra. Alors, il y a Mohamed Nourdine qui nous dit c'est atome. Il y a Belqis qui nous dit atome. Hafsa aussi, elle nous dit atome. Abou Lélia, non. Ce n'est pas la pellicule de date. Toi, tu es sur autre chose. Khalil Al-Yassine qui nous dit aussi atome. Et vous me dites quasiment tous atomes. Et ça, c'est ce qu'on appelle, comme on l'avait dit quand on parlait du christianisme et de la Bible, c'est un anachronisme. Je crois que c'est comme ça qu'on dit un anachronisme, c'est-à-dire que c'est historiquement parlant intenable. C'est-à-dire que ce n'est pas possible, puisque l'atome n'a été découvert que récemment. Donc Allah subhanahu wa ta'ala ne pouvait pas parler aux Arabes d'un atome, sachant qu'ils n'avaient pas découvert l'atome. Au passage, on parlait des deux sexes. Les scientifiques ont découvert que les atomes étaient constitués d'un pôle plus et d'un pôle négatif. Même les atomes qui sont, entre guillemets, les plus petits éléments de la création, sachant qu'il y en a qui vont dire non parce qu'il y a encore plus petit que l'atome, il y a le proton, etc. Proton et neutron, ça forme un atome, plus et moins, donc encore un couple, ce qui prouve que Allah a raison de toutes choses, nous avons créé un couple. Donc la question c'était qu'est-ce que ce dharra au temps des Arabes pour que Allah révélait le Coran dans une langue arabe claire. Atome, c'était pas clair pour les Arabes, ils ne savaient pas ce que c'était qu'un atome. Et j'ai dit, premier frère qui a donné la bonne réponse, il me semble que c'est le frère Marwan, donc tu demanderas à l'Institut à être mis en contact avec le frère Kevlin Bahli. C'est le petit de la fourmi. Pourquoi? C'est le frère Imran. Barakallahu fik, Saïd. C'est le frère Imran qui a gagné. Le petit de la fourmi. En fait, la fourmi, hein, c'est un peu le plus petit animal qu'on connaisse du règne animal, hein, si on n'a pas de microscope. Eh bien, le petit de la fourmi, un bébé fourmi, les Arabes le citaient en exemple pour exprimer la chose la plus petite qui soit. Et Allah s'est adressé aux Arabes dans une langue arabe claire qu'ils comprenaient. Donc, il leur a dit, celui qui œuvre du poids, c'est-à-dire de la taille d'un petit bébé fourmi de bien, il le verra. Bien sûr que Allah nous rétribuera aussi pour encore plus petit que cela. Celui qui œuvrait du poids d'un atome, effectivement, de bien, le verra et il nous rétribuera pour cela, bien sûr. Mais ma question pour un champion, c'était qu'est-ce que ça veut dire dharra dans la langue arabe des Arabes de l'époque de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça signifiait le petit bébé de la fourmi parce que c'est ce qu'il connaissait de plus petit à l'échelle optique, si je puis dire, à la vision de l'homme, puisqu'il n'y avait pas de microscope à ce moment-là. Alors, est-ce que c'est une mauvaise traduction? Oui et non. Parce qu'en fait, c'est un anachronisme. C'est-à-dire que dans le contexte de la descente coranique, les atomes n'étaient pas connus des Arabes. Donc Allah n'aurait pas pu leur parler en des termes qu'ils ne comprenaient pas. On a dit que le Coran, il était compréhensible. Même les noms et attributs d'Allah, ils comprenaient ce que ça signifiait, mais ils n'en connaissaient pas la modalité. Comment est-ce qu'ils étaient concrètement? Comment était la main d'Allah? Comment était la face d'Allah? On ne le sait pas. Mais on sait que wajhullah, ça veut dire la face d'Allah. Donc, on termine le cours là-dessus. N'oublie pas ta promesse, Kevlin. Matn Thalathat al-Usul. Je ne sais pas si tu vas offrir le matn ou l'explication. Si tu veux offrir l'explication, ce sera encore mieux.
Et je vous dis à demain pour le prochain cours, Inch'Allah. Et on va se réserver encore notre petit quart d'heure questions-réponses, Inch'Allah. Bonne soirée à tous. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Walhamdulillahi rabbil alamin.